Allez les amis, on est parti, la grande finale qui s'ouvre, BO11, le premier à 6 points, l'emporte, et on start direct avec deux écuries, hein. Comme je vous le disais, on a envoyé les scouts direct, alors deux écoles, hein. The Viper qui lui fait une écurie avec 3 péons pour avoir une écurie plus rapidement, et du côté de The Code, on va plutôt essayer d'en faire deux. Intéressant, et du coup forcément, hein, on a l'écurie avant. Allez, on va voir si quelqu'un arrive à faire du dégât. Attention, là, le péon, peut-être qu'il va tomber. Non, c'est bien sauvé. Du côté de The Viper, voilà, qu'est-ce que je disais? Viper qui prend déjà un péon, hein. Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'on va en prendre un deuxième? Oh, le deuxième péon qui tombe. Oh là 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 là. Terrible, hein. Terrible, terrible. J'avais prévenu, hein. Vraiment, The Code qui n'est pas vigilant sur ses péons dès le start. Et oh, qu'est-ce qu'on a fait, là? On a détruit le marché. Viper qui a détruit son marché. Oh l'échec, on peut être The Viper et commettre des erreurs. Oh là 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 là. Bon, c'est pas très grave, mais ça fait perdre un peu de temps. Allez, on se retrouve donc avec une avance de 1 péon. Oh, on perd un péon. Aïe 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 aïe. On égalise du coup. On égalise 6 péons de chaque côté. The Code qui a un petit peu plus d'unité militaire. Et ça c'est dû au marché. Ça c'est dû au marché de Viper. Waouh, allez, on reprend encore un péon. On va peut-être prendre un deuxième. Oh là 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 là, Viper qui snipe, hein. Viper qui voit tout. Du côté de The Code, on essaye de faire pareil. Et on y arrive, hein. On y arrive aussi. Mais le problème, c'est qu'on a quand même un déficit de 3 péons. Allez, il faut prendre ce péon là pour essayer de rééquilibrer. C'est fait. C'est fait. Toujours 7 péons à 4. Aïe 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 aïe. On tente un petit fast wall. On perd 2 péons là-dessus. Oh là là, on retombe à 4-4. Quel start, hein. Quel start, les deux là, ils en veulent, hein. Ils veulent aller chercher les 3000 $, hein, on rappelle, hein, les 3000 $, c'est la somme qui attend le vainqueur. Allez, le petit move à la Viper, souvent on envoie 3 unités à gauche à droite de la map, histoire d'essayer de choper des villageois. Ah là 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 là. On se retrouve du coup avec un péon d'avance du côté de The Code, on est en termes d'unité militaire kiff kiff. Par contre, le cadet est à l'avantage de Viper, hein, 28 à 18. Allez, Viper qui repasse devant en termes de péon. On a réussi à sniper sur la route. Ah là, c'est vraiment une bataille de snipage de péon. Et tant qu'on fait ça, on n'arrive pas à poser suffisamment de bâtiments, de se développer. Allez, la bataille en plein centre. Terrible, hein. Je sais pas trop envers qui elle tourne à l'avantage. J'ai l'impression que c'est à l'avantage de Viper, qui a la colline. Mais c'est pas très clair, hein, c'est pas très clair. Allez, Viper qui pose un château, très bon château, hein. Par contre, avec un péon, va falloir vraiment envoyer la sauce derrière pour pas perdre, pour que ce château y passe. Allez, on a les troupes qui arrivent. Ok, on pose un autre château pour le contrôle map. On sait que cette première partie peut être déterminante déjà, hein. Ça pour le mental, gagner la première, c'est essentiel. Allez, le bon move là, on envoie des CA sniper le péon. Allez, c'est fait. Le péon qui tombe, le château du coup, qui ne verra pas le jour tout de suite. Ouais, un peu audacieux quand même, hein, de faire un château avec un péon là-dessus. On a 9 péons d'un côté, 8 de l'autre. Et j'ai avantage donc pour The Viper qui a plus d'armée aussi, hein. On est à 14 de plus. Mais on est en train de reculer, hein. On est en train de reculer, on est en train de perdre la colline. Et là vraiment, une colline dans des fights comme ça, c'est vraiment essentiel. Ah là là là, difficile, hein. Difficile ce start, c'est très serré, on renvoie un péon en scred. Mais là c'est pas une bonne idée je pense, hein. C'est pas une bonne idée, il risque de se faire sniper ce péon. À moins qu'on arrive à repousser. Allez, The Code qui l'a pas vu. Et là je pense que c'est peut-être le moment d'aller tenter un petit move dans l'écho, hein. Là l'air de rien, un petit péon sur un petit paladin sur les côtés là. Ça peut faire le café. The Viper, hein, qui a posé quelques châteaux. Le contrôle map. Et ça y est, hein. Ça y est, la machine Viper est en marche. On se retrouve avec 2 villageois de retard, certes, mais on a 60 unités militaires en plus. Waouh, 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 waouh. C'est compliqué, hein. C'est compliqué. Attention quand même au push bélier là. On risque de perdre le château. Ouais, les béliers qui font du bien, hein. Les béliers qui font du bien, The Code. Ça permet de tanker un peu, de temporiser. Mais on n'a pas suffisamment de reprod, hein. On n'a pas suffisamment de reprod. On est à 130 unités militaires du côté de Viper contre 50 en face. Waouh, 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 la colline est gagnée. On commence à avancer sur The Code. Et on voit, hein, il y a beaucoup de CA. Et le bélier qui tombe pas, hein. Le bélier qui tombe pas, c'est vraiment un bon move, hein, les béliers tièges. Et Viper en fait aussi, bien évidemment.
Allez, on va micro un peu, on va gérer les halbardiers là, avec la colline et les CA. Ça c'est bien fait. Et là par contre on aurait dû envoyer les halbardiers sur le front. Ouais c'est fait, pour pouvoir tanker. Allez, le push bélier. Pendant ce temps-là, on a un petit move là. On est déjà sur la Lycave. Hein. On est déjà sur la Lycave pour aller raid. Allez, Viper qui relance. Oh là 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 là. The Code qui colle le GG. 1-0. 1-0 déjà. Waouh. Incroyable. Hein. Le all-in de Viper qui paye. 1-0 les amis. Déjà, ouais. Déjà, franchement, impressionnant. Hein. En même temps, on se retrouve avec 169 unités militaires du côté de Viper. On est à 52 pour The Code. On a un push bélier là qui est incroyable. On aurait pu pousser un peu, mais on n'a pas de château en défense. En vrai, on n'a pas de château en défense, c'est terminé. Hein. On pourra pas temporiser, on n'a pas de troupes, pas de château. On peut pas défendre ce push bélier et toutes ces troupes là. Donc le GG, il est clairement logique. Et ouais, on n'a pas pu faire mieux là-dessus. Hein. Aïe 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 aïe. Terrible. Hein. Terrible. Est-ce que ça va être serré? Pas sûr. Pas sûr, hein, Viper qui est arrivé et qui est réveillé. Hein. Il est là pour en découdre. On va aller voir quand même les statistiques. On voit hein, toutes les stats pour The Viper. On se retrouve avec un KD, hein, 80 de plus en l'espace de 10 minutes. Et je pense que ça fait clairement la différence. Hein. Ça fait clairement la différence. On a 90 unités de plus là-dessus. Ouais, c'est pas évident. Hein. Pas évident. Et Viper qui avait déjà récupéré un petit peu d'or, 2000 quand même. On avait tout misé sur l'or, hein, très clairement, pour pouvoir pousser un peu plus longtemps le push. Ça, c'est une vraie strat. Hein. Vous mettez tout sur l'or, vous mettez un marché, vous vendez votre bois, votre pierre et vous pushez à fond. Mais The Code qui a tenté une strat un peu osée, hein. Pas poser de château en défense chez lui. C'est soit en avance, soit on se fait éclater, quoi. Hein. Et là, on connaît la réponse. Un peu plus de ville. Mais ce qui a été déterminant quand même. Hein. Je pense que déjà, rien qu'au start, Viper qui prend 2 péons alors que The Code n'en prend qu'un. Et mine de rien, déjà, on pose moins de bâtiments. Ça retarde. Aïe, 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 aïe. Et B. Et B, et B. On est bien parti, hein, les amis. On est très très bien parti. On se retrouve donc déjà avec 1-0. Bon, ça va, hein. Rassurez-vous, il y aura au moins 6 matchs. Allez, je change le titre du coup, on va mettre tout ça à jour. Il semblait que je l'avais déjà fait tout à l'heure, mais... Hop là. Eh ben, purée. On va voir, on va voir. Là pour le coup, je vous le rappelle, hein, c'est The Code qui va choisir la map. Qui va choisir la map et de civilisation. Tandis que Viper lui choisira avec quoi on pourra jouer. Pardon, non, c'est Viper qui choisit la map et les deux civilisations. Et c'est The Code qui va choisir justement dans les deux cives lesquelles il va jouer. Enfin, laquelle il va jouer. Hmm. Aïe 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 aïe. Il y a quelques joueurs hein, quand même encore sur l'ancien patch. C'est marrant ça. C'est toujours vrai. Ah, quelle est la prédiction? Qui a fait ça?
The Code va-t-il gagner une manche? C'est ça la prédiction? C'est bien vu, Edwin. C'est bien vu. N'hésitez pas à voter hein, pour savoir si The Code va réussir à gagner au moins une partie. Alors, on va partir du coup, apparemment sur Arabie. The Code qui jouera les Tatars, tandis que Viper jouera les Japonais. Attention. Hein. Ah non, c'est sur Acropolis, pardon. Avec Tatar contre Japonais. Les amis. Japonais. Alors japonais, on l'a vu. Hein. On l'a vu, c'était la première manche. On avait d'ailleurs casté ce match-là contre Bacti. Et notamment Nili aussi, qui avait affronté Winchester, je crois. Et la stratégie des GL avec les Japonais, c'était de contrôler la map avec des tours. Les tours japonaises, hein, vraiment, font partie des meilleurs du jeu. Les donjons japonais. Donc on va voir si The Viper va nous proposer la même chose. Alors c'est Acropolis, hein. C'est quand même plus simple à défendre sur Acropolis, étant donné quand même que notre base est un peu en hauteur. Et qu'il y a une falaise. Et du côté des Tatars, je comprends le pic Tatar, étant donné les falaises, effectivement on va s'offrir un bonus assez utile. Mais derrière, je sais pas trop. Hein. En tout cas, je pense qu'on va avoir des sacrées batailles de CA. Puisque les Japonais et les Tatars ont des très bons CA. Les Tatars sont un peu meilleurs que les Japonais quand même, mais ouais, attention. Hein. Attention. Les Japonais? Non, je dis pas que c'est la pire cible possible, Enat japonais. Pas du tout. Hein. Japonais, c'est la meilleure cible sur 4 lacs. Et très pratique sur pas mal de trucs. Sur île, partenaire, île, c'est fort Jap. Hein. Très fort Jap. Après, en deathmatch, en plus, les cifs, les meilleurs cifs sont pas les mêmes qu'en RM. Mais japonais, dans les deux cas, c'est assez fort. Mais ça dépend pourquoi. Ça dépend pourquoi. Sur Arabi, en 1v1, sur le ranked, je jouerai pas japonais. À part si je veux faire un rush au start. Mais allez, on est parti. La pas de bol. Hein. Viper qui avait son éclaireur un peu derrière. The Code, il était un peu sur le côté. Donc forcément, on part de plus loin. Et ça y est, on est parti. On va ouvrir écurie. Tandis que du côté de Viper avec les Japonais, on va faire une caserne et on va sortir du halbardier. Hein. Chameau d'un côté, halbardier de l'autre. Allez, c'est parti. Les scouts qui arrivent dans l'économie. Et le halbardier. Hein. Le halbardier qui chasse, du coup on est obligé de le balader. The Viper. Hein. The Viper qui s'est fait sniper par un chameau. Ça c'est un bon move. Attention, le Ville qui mongolise. Non, c'est bon, c'est sauvé. Waouh, 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 très réactif hein, The Viper, c'est bon, c'est bon. Très bon start des deux côtés, on n'a pas perdu de ville, on a bien construit sa base, pas de problème majeur. Allez, du coup, l'avantage quand même à The Code qui a fait des chameaux, mais Viper s'y attendait. Du coup, il a déjà des halbardiers. Et regardez, un Viper intelligemment là, qui a posé ses châteaux de manière à ce qu'on ne puisse pas y accéder. Attention quand même, hein, si un chameau arrive à droite de la base, on pourrait peut-être venir sniper. Et intelligemment, hein. Intelligemment The Code qui a envoyé un CA sur la droite là. Allez, faut le ramener là, on peut sniper peut-être quelques villes. Allez, attention à celui-là là.
Là, sa vie est en péril. Hein. On l'a vu, hein. On l'a vu du côté de Viper. Très réactif Viper. Incroyable. Il a tout vu. Allez, The Code qui a envoyé un dernier chameau. Et là, on va commencer à masser. Hein. Là, on va commencer à masser. Là, faut gérer quand même ce raid-là. Très bon raid. Hein. Le raid d'essai à Tatar. Et on va prendre un ville. Hein. On va prendre un ville. Est-ce que le deuxième va tomber? Oh là 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 là. 2 villes. The Code qui fait un très très bon start. Attention, hein. Attention quand même Viper là. On a 2 villageois de retard. Et on propose pas grand chose pour le moment à part de la défense. On a voulu poser des châteaux rapidement. On sait qu'on aime bien aller chercher les samouraïs. Hein. Les samouraïs japonais, une belle unité. Mais là, ouais. Ça nous a coûté quand même un mauvais start. Hein. Allez, on a à peu près le même nombre d'unités militaires des deux côtés. On se retrouve avec 10 villageois du côté de The Viper. 13 du côté de The Code. Mais The Code par contre il a du mal. Hein. Il a du mal dans le sens où pas mal de villageois là sont inoccupés. Et allez, on va sniper un ville. Ça c'est bien fait. Allez, peut-être on peut sniper le moine là. Ah, dommage. Dommage, dommage. Il pose la relique. Et The Code qui est chaud. Hein. The Code qui est très chaud. On va déjà chercher les reliques. Par contre, là, regardez ce move. Hein. On a pris 3 péons là-dessus. Allez, non, faut le sniper, Viper. Oh là 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 là. Et si c'est fait. 4 péons peut-être. Oh là 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 là. Viper qui fait son retard là-dessus. 12 villageois à 11. Par contre, on prend la sauce. Hein. On prend la sauce. Sur ce côté-là, on n'a pas de château. Et là, ça manque un petit peu. Hein. Ça manque un petit peu, le TC qui ne s'est pas fini. C'est très serré, hein, très très serré. Mais on a 90 unités militaires du côté de The Viper contre 60 du côté de The Code. Qui se retrouve avec 2 villageois en plus. Et on propose des keep chic, hein, des keep chic très intéressants, hein, qui peuvent drainer de l'or. Et on ramène énormément de reliques. Hein. Waouh, The Code qui m'impressionne. Hein. Sur ce start là, vraiment... C'est mal parti pour The Code, je suis pas d'accord. Enfin ouais, sur le 1-0 oui. Sur le 1-0 je suis d'accord avec toi Rose. Mais là sur cette partie par contre il assure. Hein. Clairement il assure, il a plus de villes. Il a un peu moins d'unités militaires. Mais il a déjà 3 reliques. Hein. Et ça si ça va dans le late game, ce qui est possible hein, sur Acropolis. On a tendance à défendre plus facilement avec les collines. Ça peut faire mal. Hein. Viper, hein. Vous verrez Viper dans un moment. Il posera un port ici, il contrôlera l'eau. Avec quelques galions. Galion à canon, navire de démolition. Et ça viendra tout à l'heure. Allez, on va peut-être commencer à poser quelques tours japonaises. Là, je pense du côté de The Viper. Ouais, il y en a une qui a essayé. Un petit donjon. Je pense qu'à terme, on en mettra un peu partout. Allez. On est bien dans la game. 7 villageois d'avance quand même hein, pour The Code. 50 unités militaires en plus pour The Viper. Allez, les CA là. Les CA Tatar. Qui font du bien. Et regardez, un petit onagre, et là, ça peut faire beaucoup de dégâts. Est-ce qu'on l'a vu du côté de The Code? Ça y est, on a la vision sur le... Oh là là, le shot, là. Ah, il faut le sniper, et le shot. Oh là 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 là. Allez, on a un autre onagre, là, qui arrive. Et on les voit pas, hein. On les voit pas arriver. Le château posé sur la colline, là, waouh, audacieux, hein. Audacieux, ce château, là, qu'on a immédiatement delete ou perdu, je sais pas, j'ai pas fait attention. Allez, du coup on a des traps qui arrivent. The Viper qui essaye de mettre une énorme pression. Hein. On essaye de reposer le château en prenant bien la petite colline. Si on arrive à la prendre, ça sera très très fort. Hein. Ça sera très très fort. Ça permettra de push toute cette zone là, d'avoir un contrôle sur l'or et la pierre. Attention, hein, attention. Là c'est peut-être le moment aussi de proposer quelques moves à gauche, à droite pour les deux joueurs. Pour aller prendre quelques péons. Alors, très intéressant. Là on arrive à sniper le TC. Si on arrive à une Wap Trare. Une War Treb. Les Tatars auront peut-être l'avantage, encore que les trébuchets japonais sont très très forts. Et les Tatars ils tirent avec 2 unités de distance de plus, 2 de range de plus, donc allez, on essaye de prendre ce château, on temporise, petit temps mort là, petit temps mort proposé par les deux joueurs. On essaye de masser un peu, on se retrouve avec 62 villageois du côté de The Code contre 11 pour The Viper. On a 180 unités militaires du côté de The Viper contre 75. Et ouais, là c'est le all-in, hein. C'est le all-in de Viper. Là, faut vraiment faire du dégât maintenant. Hein. Faut vraiment faire du dégât maintenant, sinon on est mort. Alors ça veut pas nécessairement dire que que soit ça passe, soit ça casse. Hein. Si on arrive à faire suffisamment de dégâts et qu'on se développe derrière, cette partie peut durer longtemps. Hein.
Et par contre, ce qui est sûr, c'est qu'avec ce push, si on n'arrive rien à proposer, rien à faire, on aura perdu la game. Hein. Ne vous fiez pas au score. Là, pour The Code, l'opération, c'est de survivre. On a la colline. Voilà, le move des onagres, c'est plutôt intéressant. Aïe, 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 non, The Code. Ça, c'est un coup dur. Hein. Quand vous avez un onagre comme ça et qu'il ne sert à rien, il se fait sniper avant même de mettre un shot, c'est terrible. Allez, on a 2 onagres ici. Allez, les bons shots d'onagre, là. 3e onagre qui arrive. Faut pas se rater là. Hein. Et là, Viper, faut sniper. Hein. Viper qui snipe pas les onagres là. Oh, le push quand même. Le push terrible avec tous ces trébuchés. Les 2 châteaux qui tombent. Je suis très inquiet pour The Code. Hein. Je suis très inquiet. Hein. J'ai l'impression qu'on va pas arriver à temporiser là. On a posé un château sur le côté, mais c'est délicat. Hein. C'est délicat. Allez, les trébuchés qui avancent inlassablement. Combien de groupes de contrôle il doit faire, je sais pas. En général, il tourne à 4-5. Et je sais que Viper il tourne à 5, mais il y a un 5ème, il se sert vraiment dans le late game, donc là en l'occurrence. Mais et ça avance, hein, ça avance. Hein. Je pense que c'est terminé. Hein. Je pense que c'est terminé. Hein. The Code qui a 95 villes contre 11 pour The Viper. Et d'un autre côté, The Viper qui a plus que 117 unités militaires. On va aller sur l'économie de The Viper. The Viper qui doit être tout nu. Hein. Et ouais, The Viper qui est tout nu, hein. On a fait vraiment le full all-in. Là, ça passe ou ça casse. Mais j'ai l'impression que c'est en train de passer. Hein. Attention, hein, parce que The Code il s'est installé quand même partout. Il a posé des châteaux. Même si on se fait tout raser au centre, si on arrive à tuer suffisamment d'unités, on pourra revenir. Et là, The Code vraiment, pour moi, c'est pas fini. Hein. C'est pas fini, loin de là. Plus le temps passe, plus c'est à l'avantage de The Code. Par contre, on est à 30 unités militaires contre 100. Allez, il faut faire des bons shots là. On n'a pas le choix avec l'onagre, il faut aller chercher. Allez, allez, aïe, aïe, on n'a pas de dernier shot là-dessus. C'est dommage, hein, c'est dommage. Les Kishi qui essayent de temporiser. Et The Viper qui a décidé de ne pas faire de péon. Hein. Vraiment, on s'en fout. C'est tout pour l'attaque. Donc on pourra plus rien produire là, on n'a plus d'économie. Donc c'est vraiment le full all-in. On a récupéré les 4 reliques là. Intéressant cette strat de Viper. Hein. C'est vraiment qui tout double. Mais je pense que Viper est mort. Hein. Je pense que Viper est mort puisque là on n'a plus rien. Alors que du côté de The Code on a réussi à poser une économie avec 115 péons. Et on va pouvoir produire des unités et petit à petit réduire la masse. Là pour moi The Code il doit aller partout sur la map, poser des TC. Produire une économie et surtout poser des châteaux. Hein. Poser des châteaux partout, sortir du tirailleur. Les tirailleurs là c'est la solution. Hein. Ça vous permet de gérer du coup les halbardiers, les archers de cavalerie lourde et en plus ça coûte que dalle. On voit un The Code qui a une économie plutôt ok. Hein. On peut sortir beaucoup de tirailleurs là-dessus. Ouais. Allez, allez. Viper qui continue son push. Ah là 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 là, je sais pas quoi en penser. Hein. Je sais pas quoi en penser. On se retrouve dorénavant à 10 villageois contre 85. 80 unités militaires contre 32. Les unités militaires de Viper qui fondent comme neige au soleil. Hein. Waouh. T'as pas mis F11. Tac. On a 20 minutes de partie du coup. Viper, hein. Le push de Viper qui pousse tout le temps. On prend absolument tout. Ouais, The Code, est-ce qu'il arrive à produire là? On a toujours 85 villes, hein. 40 unités militaires. The Code, il a raison, hein. C'est pas grave qu'on se fasse raser, puisque Viper est sur un all-in. Ça y est, un Viper qui a compris. Du coup, il essaye de sortir quelques villes. Va falloir poser peut-être des TC quand même à terme, hein, Viper. Là, je pense qu'on aurait peut-être dû se poser 3-4 TC quand même, histoire de dire que... Puisque là maintenant on a fait un sacré all-in, on a pris beaucoup de bâtiments, on a fait très mal. Mais en vrai si The Code arrive à garder la tête froide, qu'il s'étale sur toute la carte, on peut revenir. Hein. On peut revenir. Aïe, non, The Code, ah là là là. Bon après c'est facile à dire. Hein. The Code il a pas les infos, hein, mais on voit le score, c'est dramatique, on se dit on est mort. Mais c'est vrai que nous qui avons les infos, on se rend compte que Viper il a 20 villes, il a pas d'économie. The Code il en a 80 et surtout il a une armée, il a 15 unités militaires. Viper il en a plus que 59. Je pense que vraiment avec des tirailleurs on aurait pu proposer revenir dans la partie. Hein.
Mais là, je pense qu'on a été trop gourmand. On aurait dû faire quelques bâtiments sur la route de Viper pour le retarder. Boomer sur les extérieurs du côté de Viper. Et avec des tirailleurs, on aurait pu annihiler tout ce move là. Et après, c'était fini. Hein. C'était fini. Ça s'est joué à pas grand chose. Hein. Waouh, 2-0 les amis. 2-0. Et là, je pense que Viper, il respire. Hein. Il respire. Parce que là, c'était chaud. Hein. C'était très très chaud, les amis. Waouh, waouh, waouh. 2-0, on est parti quand même sur les mêmes normes. Hein. Les mêmes normes habituelles. Ah là 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 là. 2-0. Et oui. Hein. Et là maintenant, à ce moment de la partie, c'est The Code hein, qui va choisir du coup la map et les deux cives. Viper choisira du coup quelle cive il veut jouer. En tout cas, la prédiction pour le moment, incroyable, hein. Incroyable, hein. Ouais, on va aller voir les stats. On voit hein, toutes les stats pour The Viper, même l'économie, ça je suis étonné. En termes d'unités militaires, 460 à 400 unités, 40 bâtiments rasés, hein. 189 unités militaires contre 91. Et on voit hein, The Code qui commençait à mettre une belle économie en place, mais c'est dommage. Hein. S'il avait un peu plus tempo, passer le cap et c'était fini. Mais Viper a mis une telle pression. Et les 4 leaks, hein, on voit hein, les 4 leaks pour drainer 1200 d'or en très peu de temps. Important de les prendre. Hein. On s'est retrouvé à 124 villes à un moment. Et c'est vrai qu'on a perdu 40 villes. Hein. Et ça a fait mal. Hein. Ça a fait mal. On voit la chronologie. Hein. Et là, on voit hein, que The Code, il reprend l'ascendant. Hein, Puisqu'il a réussi à annihiler quand même pas mal d'unités de son adversaire. Mais derrière, on n'arrive plus à sortir suffisamment. On a fait une transition tirailleur qui a un petit peu trop tardé peut-être. Pourquoi Viper a l'écho? Parce que l'écho prend en compte pas mal de choses. Et je pense notamment les unités. Les unités tuées, etc. Enfin, les unités de production ou ce genre de choses-là. Je pense que c'est lié à ça. Mais c'est vrai que c'est étonnant. Hein. C'est vrai que c'est toujours étonnant les stats comme ça là. Alors, le score économique est égal à 10% des ressources détenues ou versées en tribut par chaque joueur, plus 20% de la valeur de toutes les unités et bâtiments ayant survécu. Voilà la réponse. C'est les 20% de la valeur de toutes les unités et bâtiments qui ont survécu qui font qu'il est devant. Voilà, voilà, Boris. Allez, on est reparti les amis. Aïe 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 aïe. Troisième manche 2-0. The Viper au rendez-vous. Allez. The Code vietnamien. Viper Khmer. On va partir sur Arabi. Let's go. Hein. Allez, on a rattrapé le direct. Et les éclaireurs qui arrivent. Allez. Est-ce qu'on va prendre ce péon? Non, c'est bon. On rappelle, hein, les Khmer, les péons peuvent se réfugier dans les maisons. Ça, c'est quand même un sacré avantage. Hein. On fait éléphant comme ouverture du côté de Viper. Intéressant. Les éléphants Khmer contre les éléphants vietnamiens. Je pense que les éléphants vietnamiens sont un peu meilleurs. Allez, c'est bon, c'est débarrassé. On se retrouve à 7 villes de chaque côté. Oh, The Code qui s'est fait sniper un péon là-dessus. Oh là 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 là. Coup dur, hein. Coup dur, du coup, The Viper qui a 2 villageois, enfin un villageois et demi d'avance, puisqu'on a eu un petit problème de prod, je crois. Allez, on pose un château sur le devant, et là, ça va être la bataille de Babar. Là, si Babar est dans le coin, qu'il ne regarde pas ça, parce qu'il va y avoir un génocide de toute sa famille. Allez, Albardier proposé. Alors, The Viper, je suis ok pour les éléphants, je trouve ça intéressant, mais pour le coup, faut faire comme The Code. Hein.
Vous proposez éléphant et halbardier, ou alors éléphant et scorpion. On sait, hein, les scorpions Khmer sont intéressants. Ouais, on va partir sur ça, hein. On va partir sur éléphant scorpion. Par contre, là, faut temporiser, hein. Là, faut pas prendre les fights, hein. Aïe, 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 aïe. Là, la strat, c'est d'aller sur cette colline-là, d'attendre et de masser les scorpions derrière pour pouvoir gérer les halbardiers, hein. Ouais, je pense que The Code à la fin il était un peu deg quand il a vu la chrono, ouais. Allez, c'est bon, on a quelques scorpions là. Et on voit au score The Code qui est bien. Et ça ne veut rien dire, 12 villageois de chaque côté, 52 unités militaires pour The Code contre 40 pour The Viper. Babarorum, ouais. Et les scorpions qui font du bien, hein. Les scorpions qui font du bien, d'autant plus que là on commence à en avoir énormément. Et ouais, regardez la file de prod de Viper et la file de prod de The Code. Pas le même délire. Pas le même délire, et ça y est, les scorpions qui ont la colline. Ça va faire mal, hein. Ça va faire mal. Par contre la Viper, va falloir poser un marché, vendre un petit peu pour récupérer de l'or. Et on est parti acquérir les reliques. Le château là, attention à ce château, faut ramener. Allez, là l'idée avec les scorpions c'est de créer un couloir intelligemment, hein. The Code qui tout de suite a réagi avec 4 ateliers de siège, même 5 ateliers de siège. On va proposer de la BBC, du canon de bombarde pour justement pour sniper les scorpions. Mais attention parce que ça demande quand même beaucoup de micro. Là où Viper lui il s'en fout, hein. Il met les scorpions et ça tire devant et on est ok. Et pendant ce temps là on peut aller chercher les reliques. Aïe 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 aïe, Viper là. On a mal placé le drapeau là. Le point de ralliement qui était pas bon. On a un autre moine, hein, qui est parti ici. Allez, Viper qui commence à mettre en place son économie. On pose quelques fermes. Et en vrai, des fois, on se dit, le meilleur combo n'est pas toujours le meilleur move, hein, dans ce mode de jeu-là. Parce que des fois, le meilleur combo, on n'a pas le temps de le gérer. Et du coup, des fois, il faut faire des choses un peu moins bonnes, mais qui nous demandent peu d'attention, peu d'APM. Comme ça on peut se concentrer sur l'essentiel. Là par contre Viper il y a eu un petit souci là. Là c'est une bonne idée, hein. Le push scorpion avec les béliers devant, vraiment c'est idéal. Mais faut quand même faire attention, hein, parce que j'ai peur qu'on n'ait pas assez d'ateliers de siège pour proposer ça. Et surtout à un moment on va plus avoir d'or là. Et on en est très très proche, hein. Donc attention. Viper quand même qui a une avance de 17 péons sur The Code. Le cadet de Viper, 190 à 130. C'est énorme, hein. 50 unités militaires par contre, contre 80 pour The Code. Allez, les scorpions là. Les scorpions là, on est en train de les perdre petit à petit. Les arcs-en-rotin, hein. C'est vraiment trop fort les fantassins arcs-en-rotin, hein. C'est vraiment trop fort. Vietnamien dans le late game, c'est une des meilleures civilisations, hein, très clairement. Je dirais que les Khmers sont très très forts aussi. Leur petit défaut, c'est qu'ils n'ont pas, canon de bombarde. Et ça peut faire la différence, hein, sur un match-up comme celui-ci. Attention, par contre là on envoie beaucoup d'éléphants à la mort. Ouais, là c'est bien géré. Alors peut-être ramener les scorpions là un peu plus haut pour gérer les arcs en rotin. Là où je suis un petit peu déçu par Viper, c'est que sur les autres BO, sur tous les autres BO, ils nous avaient proposé quand même pas mal de petits moves sneaky. On allait avec un groupe de 4 unités derrière l'économie et tuer quelques villes. Là on le propose pas et c'est un peu dommage. Alors bon c'est compliqué à faire, hein, c'est compliqué à tout gérer bien sûr, hein, mais c'est vrai qu'il en était capable sur les autres BO. Et là pour le moment on l'a pas encore vu. Bon, en vrai pour le moment il a pas besoin de ça. Et voilà, les canons de bombarde là quand même qui carry, hein. Là on a réussi à tout nettoyer presque. Et les arcs en rotin, hein, c'est tellement fort les arcs en rotin. Allez, on renvoie les halbardiers. Là, il y a moins de scorpions, on peut se permettre. Viper, hein, qui assure du contrôle map avec des châteaux. On envoie 3 moines pour quérir la relique ici. Incroyable. Le trio. Il n'y avait pas un groupe de prêtres là qui étaient 3 et qui chantaient là? Je pense que c'est les mêmes là. Je pense que c'est les mêmes, c'est le boys band. Allez, on est parti. Les canons de bombarde toujours qui essayent de sniper les scorpions.
On se retrouve dorénavant avec 92 villageois du côté de The Viper, 70 pour The Code. Et là, clairement, les deux économies ont pris un coup. Un Viper qui arrive plus rien à produire à part des villageois. Et c'est un peu la même limonade du côté de The Code. Hein. On arrive à plus rien à produire. C'est vraiment le temps mort où on arrive et on n'a pas encore tout à fait l'économie en place. Et où nos ressources sont vidées. Allez, c'est parti. Allez, le sprint. Le sprint pour ramener la relique. Oh là 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 là, il donne tout. Hein. Il donne tout. Il fait du bon boulot. Hein. The Viper. The Viper qui se retrouve du coup avec 4 reliques. On va avoir les 5 reliques du côté de The Viper. Oh là 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 là. Là dans le late game, Viper il va être tellement avantagé. On a plus de péons. On a plus d'unités militaires. On a un très bon combo. On a 5 reliques. Je crois que ça va faire 3-0 les amis. Hein. Aïe 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 aïe. Comment tu fais pour construire la tour du forum aussi vite sans enfermer tes villageois? C'est-à-dire? J'ai pas compris, Boris. Parce que déjà je vois pas de tour. Ah, autour! En vrai, Boris, c'est pas si impressionnant que ça. Parce que sur le start, en fait, tu poses une écurie, une maison, avec tes 3 villes. T'as 2 villes qui vont sur l'écurie ou sur la caserne, hein, peu importe. Et t'as un ville qui va sur la maison. Tu envoies ton éclaireur en même temps. Et après, tu reprends tes 2 villes et tu fais shift-click. Et tu mets tout autour avec la grille. Tu quadrilles bien tes bâtiments. Et là, c'est un temps mort puisque il se passe rien à ce moment-là. Ton scout, il est sur la route, que tes 3 villes, y travaillent. Donc en vrai, ça, c'est le start est pas si compliqué. Ce qui est plus compliqué, c'est après de gérer la reprod du forum. Et surtout d'aller sniper les péons chez l'adverse et ne pas se faire sniper les siens. C'est ça qui est un peu plus compliqué. Et bah parce qu'il laisse une case de différence entre chaque côté. Là t'as entre chaque maison, je sais pas si tu vois, mais il y a une case d'écart pour que ça passe. Et ça c'est juste dans ta conception de la ville où tu vas laisser une case d'écart entre tous. Et en fait l'idée de faire des cases aussi, donc c'est pour le déplacement. Et ça permet aussi quand t'as un knight qui arrive par exemple, tu vas mettre juste une palissade ou un stone wall entre les deux. Et comme ça il peut pas passer et ça laisse le villageois safe. Ouais, 126 villageois à 106, 45 unités militaires à 30. C'est terminé. Hein. 3-0. 3-0 pour The Viper. Aïe 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 aïe. Sens unique, hein. Sens unique cette finale. Hein. C'est terrible. Hein. Là, le GG est call dans 5 secondes. Hein, je vous le dis. Allez, le GG. Incroyable. Hein. 130 villageois à 82 sur la fin, 49 unités militaires à 28. On va au score. Hein. Sans appel. Waouh. Le cadet, hein. Le cadet, hein. Vraiment les scorpions qui ont fait merveille avec toutes les collines là. Et vraiment pour le coup, je vais défendre The Code. The Code qui a pas de chance. Parce que les collines qu'il a là, elles sont quand même pas ouf. Hein. Toutes ces collines, ça donne quand même un ascendant important à Viper pour pouvoir push. Et c'est pour ça que d'ailleurs The Code tout de suite, hein, il a posé des châteaux dessus pour pouvoir les contrôler. Mais derrière, hein, on a pris la marée. On a pris les marées et les scorpions qui ont carry et qui portent un cadet de 389 victimes à 284. Et là, c'est sans appel. Hein. C'est sans appel. Parce qu'elle met l'émoticône, je pense. Et que ça marche pas. Je pense que c'est juste ça, Boris. Ouais, non, mais c'est ce que je te disais, Boris. C'est pas si chaud à faire. C'est pas si chaud à faire, au début en tout cas. Parce que comme je te dis, en fait, tu pars ton start. Tu fais des villes. Tu prends... pendant que tu fais des villes avec ta touche, tu récupères le premier ville. Tu lui fais une maison.
Tu récupères les 2 autres villes et tu vas faire ton écurie. Tu vas sur ta touche militaire inoccupée. Tu récupères donc ton scout. Tu l'envoies directement dans l'économie. Tu lui mets un groupe de contrôle. Tu reviens du coup sur ton villageois qui fait des maisons. Et tu vas faire tes maisons avec shift-click et tu les places bien. Et là, tu as juste ça à faire. Tu as juste à mettre des maisons autour. Tu reprends tes 2 villes qui sont en train de finir l'écurie. Et tu vas refaire des écuries que tu vas mettre tout autour. Donc c'est pas si sorcier. Mais ça demande une exécution parfaite pour pas prendre de retard sur son adversaire. Donc voilà. Après, par contre, comme je le disais, ce qui est compliqué, c'est que là, tu as posé tous tes bâtiments, donc t'es ok. Par contre, les unités, les villageois qui sortent du TC, faut réussir à les réorienter et qu'ils soient pas inoccupés. Donc ça, tu vas devoir changer régulièrement tes points de contrôle. Et ça, c'est pas évident, hein. Ça, c'est pas évident. Parce que très souvent, t'as de l'idle et eux, ils en ont jamais. Et ça c'est fort. Et en plus, ils arrivent à sniper des péons de l'autre côté. Donc, ils cliquent partout, quoi. Ils cliquent partout. On voit hein, toutes les unités, enfin, toutes les étoiles pour The Viper, encore une fois, impérial. On se retrouve à 3-0. Eh ben. Eh ben, eh ben. On est mal, hein. On est mal du côté de The Code. Ça fait mal à la tête, hein. Ça fait mal à la tête. Et on part sur Serengeti. Mongol contre Mongol, là. Allez, on va changer le titre en passant. On est donc à 3-0 déjà. 3-0 pour Viper. On rappelle, le premier à 6 l'emporte et va toucher 3000 boules. Ouais, tente Boris. Effectivement, c'est chaud. Ça demande un peu un peu d'entraînement. Mais bon, eux, bien sûr, ils l'ont. Mais après, dans la partie, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Il y a tellement d'autres choses encore pires. Genre le contrôle map, poser des TC à gauche, à droite, mettre des châteaux à gauche, tout voir, tout gérer, faire les groupes de contrôle, envoyer, récupérer les reliques, développer son économie. Et le pire là-dedans, pour moi, ce qui est le plus chiant, plus que tout au monde, c'est d'aller poser tes 70 fermes dans le bac. Parce que ça, c'est une purge. Ça met tellement de temps cet enfer là. Donc vraiment, ça c'est mon horreur, hein. Poser tes fermes dans le bac. Aïe 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 aïe. Ouais, bah après, c'est un mode spécial, hein. Faut savoir le jouer. Et d'ailleurs, j'ai proposé récemment un tuto sur le DM, si vous voulez aller voir ça, pour savoir justement le jouer. Là, tu vois, il fait que 2 bâtiments, hein. Bam bam, il envoie le scout, il fait des villes, et c'est juste après là qu'il va les rajouter. Bam bam, là tu vois, il a pris les 2, il pose tous les bâtiments autour, il récupère celui de la maison, il met les maisons, bam 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 bam. Et là, il retourne sur son éclaireur maintenant. Allez, du coup, on ouvre écurie. On se retrouve du coup avec un Mirror Sieve, Serengeti, les Mongols pour les 2 joueurs. Et c'est parti, hein. Allez, on a fait chameau des 2 côtés. Oh, on prend un péon du côté de The Viper. Bien joué de la part de The Viper. Est-ce qu'on va perdre un péon du côté de The Viper? Non, c'est bien géré. Un péon d'avance. Un péon d'avance. Là, le move avec Mongol, effectivement, c'est de sortir chameau. On a des chameaux lourds plutôt corrects. C'est pas les meilleurs du monde, mais c'est correct. Je pense qu'à terme, on ira sur du Mangudai, hein. Les Mangudai, la meilleure unité du jeu. Dans le deathmatch, les Mangudai, ils sont encore plus importants qu'ailleurs. Et regardez, hein, regardez, ça par contre, ça c'est fort et c'est brillant. Attention quand même à cette zone-là qu'on a oublié de wall. On pose full château pour partir Mangudai. Et regardez, hein, le Stonewall ici pour sécuriser. Et ça, c'est bien fait. On pose la maison, là. Pouah, pouah, pouah. Et là, pour le coup, il n'y a rien qui passe, hein. Il n'y a rien qui passera. Donc, on va avoir beaucoup de châteaux. Par contre, il faut tenir le temps que ça passe. On n'a pas la même strat des 2 côtés, hein. On n'a pas la même strat. Vraiment, Viper qui veut jouer Mangudai très très rapidement. Alors que du côté de The Code, on va plutôt partir sur pas mal de chameaux. Et les Mangudai interviendront un peu plus tard. Donc oui, les Mangudai, c'est très très important, hein, sur le deathmatch. Puisque l'atelier de siège, les unités de siège sont vraiment essentielles. Et que les Mangudai ont des sacrés bonus, hein, contre les unités de siège. On va pouvoir sniper tout ce qui va être de l'ordre du bélier, du canon de bombarde, de l'onagre. Des scorpions. Donc c'est vraiment une très très belle unité. Oh là là là, attendez, il y a un petit trou là. Oh, on s'est raté là. Ah non, on a tombé la palissade qui était mise là.
très très bon move hein, de The Code, même si là The Code qui prend quand même un peu la marée. 12 villageois pour The Viper, 10 en face. Et The Viper qui va avoir ses châteaux hein. Et là quand on aura tous les châteaux qu'on pop, on sera tranquille hein. Ah et du coup on va produire beaucoup de mangoudaï à mon avis, des trébuchets. On repose un château sur la colline. Allez, la fight du milieu, chameau contre chameau. Là, il n'y a pas de micro. Hein. Là, vous balancez ça. Et vous voyez ce que ça donne. Allez, c'est parti. La prod des mangoudaï qui arrivent et qui vont faire la différence. Hein. Les mangoudaï, dès qu'ils seront là, croyez-moi, ils vont faire la différence. Dès qu'on en aura une dizaine, on va sniper rapidement les chameaux. Et là, on a un meilleur combo. Et là, pour The Code, faut vraiment pas engager. Hein. Là, faut revenir chez soi, faut masser, faut faire des châteaux. Faut temporiser. Atelier de siège. Ça, c'est un bon move. On peut aller chercher quelques onagres. Alors, on a le droit au mur. Sur ce tournoi-là, hein, ça dépend les tournois. Il y a des années où les murs étaient interdits. Là, sur ce tournoi, il y a les murs. Il n'y a pas les portes, par contre. Les portes sont interdites. Mais les murs sont autorisés. Les marchés sont autorisés. Il faut savoir que sur certains tournois de DM, on interdit les marchés. Parce qu'il y a des strats qu'on peut faire avec le marché. Donc là, ils ont décidé d'être plutôt tolérants. Ah oui, si, putain, je me rappelais plus. Mais on a le droit au tour, mais pas au tour de bombarde. On a le droit au donjon, mais pas au tour de bombarde. Ça, c'est... Je sais pas pourquoi. Je pense que les tours de bombarde, ça doit être trop fort pour le map control. Mais allez, du coup, on part sur Onagre. Les onagres de siège, hein. Les onagres de siège, vraiment, qui vont tellement vite quand vous êtes mongol. Oh, le tapis de villageois, là. Oh, le bon shot de Code. The Code, hein, The Code qui est bien dans sa game. Hein. Attention, hein, il peut la gagner celle-là. Hein. Il peut la gagner. Attention quand même par contre aux mangoudaï. Hein. Les mangoudaï qui vont aller sniper. Et là, ça va se jouer à la micro. Hein. Ça va se jouer à la micro. On voit, hein, c'est très très serré. Hein, qu'il y a des quasi identiques des deux côtés. On a fait quand même un peu de team kill hein, du côté de The Code. Mais là, on a pris un sacré shot. Allez, là pour The Code, il faut qu'il aille tranquillement sur sa colline avec des onagres et qu'il défende ça. Hein. Le shot de Viper. Attention, encore un shot là. Le shot sur les villageois. Oh, aïe, 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 aïe. Allez, 35 villageois, 28 pour The Code. 55 unités militaires pour The Viper. 22 moins du côté du joueur rouge. Et pendant ce temps, la Viper qui propose quand même un petit move sur le côté. Petit move sneaky, c'est de ça dont je vous parlais. Hein. On envoie 4-5 CA ou mangoudaï ou ce qu'on veut. Et on va aller sniper des péons. On n'a pas encore ramassé les reliques pour le moment. Là, il y a beaucoup d'actions au centre de la map. Et c'est souvent quand les actions sont concentrées au centre que c'est le plus intéressant d'envoyer quelques troupes à gauche, à droite. Hein. Alors, on pose un stone wall. Ah oui, non, d'accord. C'était le stone wall de tout à l'heure pour pouvoir faire son château tranquille. On prend le contrôle map, hein. On prend le contrôle map du côté de The Viper avec ce château là qui est très bon. On va deny celui-ci. Et là on va pouvoir avancer, hein. Vous voyez, c'est vraiment une bataille stratégique, hein. On est au risque, hein. On est sur risque. On a pris une colline, on avance. On prend une colline, on avance. Chaque bataille est importante. C'est pas indispensable de toutes les gagner, mais il faut gagner les plus importantes. Allez, Viper là qui tente de sniper un péon. Et là c'est parti, hein. Les moves sneaky, gauche-droite, on va aller raid. On va aller s'assurer justement d'aller pouvoir raid quelques villageois. Et ça c'est assez simple, hein. Enfin c'est assez simple, non c'est pas simple du tout. C'est pas ce que je veux dire, mais vous regardez votre map, vous regardez où sont les ressources. Et vous envoyez quelques scouts à gauche à droite. Et vous êtes sûr de faire des prises, hein. Allez, The Viper qui récupère les reliques. Tandis que The Code en a déjà une. En a déjà deux même. Waouh, pas mal, hein. Pas mal du tout. The Viper, lui, qui n'en a toujours pas. Mais il en a une qui est proche et une en main. Donc on devrait se retrouver à terme à 2-2. Et la troisième, bah, elle sera peut-être pour The Code. Hein. À voir, à voir. Allez. Les onagres de siège, et vous voyez, hein, ça roule tellement vite les onagres de siège, c'est incroyable. Les Formule 1 qui arrivent du coup dans les ateliers de siège. On se retrouve à 75 villageois du côté de Viper contre 71 du côté de The Code.
Le cadet est à l'avantage de The Code pour le moment, mais ça reste très très proche. Attention quand même là au shot, là. Le shot d'Onagre. Attention Viper, on perd beaucoup là-dessus. Allez The Code. The Code qui snipe. The Code qui micro très très bien là. Hein. C'est vraiment très bien joué. Malheureusement on a une très très bonne reprod du côté de Viper. Et du coup on se retrouve derrière au score. Hein. On a autant de villageois de chaque côté, 80 des deux côtés. Par contre le souci c'est que The Viper se retrouve avec 70 unités militaires contre à peine 30. Ça va être délicat. Hein. D'autant plus que là on a proposé encore un raid avec 4 scouts. On va prendre des péons. Et regardez là, hein, les villageois là qui mongolisent. Ouais je pense qu'on a fait un misclick. Hein. On a fait un misclick là-dessus. Allez les chameaux qui vont nettoyer ça. Mais pendant ce temps là on va se faire enfoncer en plein centre. Aïe 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 aïe, c'est dur hein. Et ce raid là aussi hein, qui a fait des merveilles. Atelier de siège. Et là le multitask que ça demande à ce moment de la partie pour tout gérer. C'est monstrueux hein, c'est monstrueux hein. Allez le push bélier. Allez comment stopper ce push hein, là Onagre de siège c'était bien hein, c'était bien mais c'est compliqué hein, Viper qui ramène ses moines maintenant. Ouais, ça va être compliqué à stopper hein. Ça va être compliqué à stopper, d'autant plus qu'on a toujours des raids dans l'économie. Bon, on a toujours des deux côtés 95 villageois. Pour le moment, on est un peu en miroir. Et en termes d'unités militaires, on remonte doucement, mais sûrement du côté de The Code. On a 2 reliques du côté de The Code. Tandis que du côté de The Viper, on en a 3. Hein. Viper qui a une petite avance. Allez, du coup... Là, ça a été vu. Le petit move sur le côté. Le push bélier plein centre avec les Mangudai derrière. Attention. Hein. Ouais, là, va falloir sniper cet Onagre. Hein. Et vous voyez, hein, Viper qui est très très malin. Hein. Je sais pas si vous faites attention à ce qu'il fait quand il y a des Onagres. Mais en gros, il recule les 3 quarts de ses Mangudai. Et avec un quart, il va micro l'Onagre. Comme ça, si on se prend un shot, c'est des pertes acceptables. Ça c'est des petits détails hein, mais ça vous évite justement de perdre quelques unités. Du coup d'avoir un peu plus de masse que l'adversaire, de prendre des meilleurs fights. Et après bah, justement d'avancer. C'est une vraie guerre de micro là. Allez on commence le push des trèbes. Attention là cet Onagre qu'on n'a pas vu. Oh aïe 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 aïe. Ça va on a pris un 15 shots. Faudra pas en prendre un deuxième là hein. Sinon on risque de perdre les trèbes. Allez les Mangudai là qui font le travail hein. Attention là, on voit là, il y en a un qui risque de sortir du mythe à l'autre. Allez, Lona qui est sorti, on le fait back. Allez, la faille de Mangudai. Ouais, le château qui tombe, on a quelques chameaux derrière. 96 villes pour Viper, 111 pour The Code. Mais Viper a plus d'armées. Allez, le bon shot là, ça a été vu par The Code. Hein. Très très belle réaction de The Code. Et le push bélier là, on l'a pas vu hein, du côté de The Code. Hein. On perd tous les villes là. Aïe 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 aïe. Ça c'est vraiment la force de Viper. Hein. C'est de tout voir, de penser à tout. D'attaquer de tous les côtés, de gérer de concert son push en plein front. Et d'aller proposer des petits moves sneaky comme ça. C'est vraiment sa spécialité. Hein. C'est pour ça qu'il est aussi fort. Et là, résultat, on avance de tous les côtés. Hein. Et autant c'était serré, autant maintenant Viper prend clairement les devants. Et il a peut-être déjà match gagné hein. Aïe 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 aïe. Allez là va falloir nous sortir des sacrés shots d'Onagre pour pouvoir espérer. Mais ça semble quand même vraiment très très mal embarqué hein. Quand même. On a une belle économie du côté de The Code qui produit très peu d'unités là hein. Ça fait un moment là qu'on produit plus rien. En même temps on est très occupé à micro, on peut pas tout faire. Du côté de Viper, on a une belle économie aussi. On produit pas mal d'unités. On a encore de quoi poser 4 châteaux. Et s'assurer du contrôle map. Et là, on voit. Hein. Aïe, 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 aïe. 4-0, les amis. 4-0. C'est juste incroyable. Ah là là là. On rappelle, hein, The Viper. Hein. On est à 25-26 manches peut-être sur le tournoi. On en a perdu 2. On en a perdu 2. C'est énorme. Hein. Il se fait bourrer le pauvre. Ouais, c'est exactement ça, Maten. Hein. Et The Code, c'est un joueur que j'aime beaucoup, hein, The Code. Hein. Et chaque année, c'est la même histoire. Hein.
Chaque année, il se fait défoncer en finale. Ah là là, on se rappelle quand même, hein, dans des éditions précédentes, il avait réussi à faire 5-3 sur des winner brackets. Et c'est vrai qu'en finale, on sent que Viper, il y a ce supplément d'âme. Il y a vraiment la bête Viper, le killer, vraiment, qui se réveille quand on est en finale d'un tournoi. On devient indestructible. Et on est là, on répond présent, on est meilleur sous pression. Pouah, 4-0 les amis. Est-ce qu'on va avoir le Fanny? On va voir les stats, mais encore une fois, hein. Un meilleur KD, mais en vrai, ça n'a pas été si déterminant. Meilleure économie, même si c'est très serré. Vraiment, c'était une partie très très proche celle-là aussi, hein, mais des détails, hein. Des détails pour Viper qui font qu'il avance et que c'est pas le cas de The Code. 3 reliques à 2. Plus de villageois pour The Code, mais on s'est fait enfoncer, hein. On s'est fait enfoncer, on le voit sur la chronologie, hein. Et là, on n'a plus d'unité militaire, hein, alors que Viper, il vit sa meilleure vie. Waouh, je suis abasourdi, hein. On craignait, hein. On craignait. On craignait ou on espérait, ça dépend si on est supporter de The Viper, mais un start comme ça. Kouman contre Kouman, intéressant sur Arabi. Le code, c'est le code, ouais, c'est ça. C'est ça. C'est exactement ça, Alex. Et ça marche plutôt bien, hein. Kouman contre Kouman. Donc il n'y a pas 36 000 starts, hein. Vous partez, vous posez écurie, paladin. On rappelle, hein, les paladins, c'est les paladins les plus rapides de la planète. Avec le bonus de vitesse d'écoulement à chaque âge. Que vraiment, le paladin, là, il va sortir très très vite des écuries. Probablement qu'après, on posera quelques châteaux pour jouer Kipchak. Et on sortira un peu de siège. Ouais, le combo paladin Kipchak, c'est quand même très très fort. Même si les Kipchak, avec tous les nombreux nerfs, c'est quand même plus l'unité d'antan. C'est devenu un peu de la merde. Mais sur ce mode de jeu là, ça sera quand même utile, hein. Ça sera utile, ça permettra de sniper quand même pas mal d'unités de siège. De cibler les halbardiers si on propose ce move. Donc je pense qu'on va s'orienter sur ce start là. Ah là là, 4-0. Heureusement qu'on n'a pas le point d'avance, hein, sur cette finale. L'année dernière, hein, on rappelle, le winner bracket partait avec 1-0. Là, cette année, il faut gagner 6 games, hein, et pas 5. Allez, on est parti sur Arabi. Kouman contre Kouman. Viper toujours en bleu, hein. Le bleu, c'est celui qui a le meilleur seed. Donc forcément, Viper a joué en bleu tout le long de la compétition. Ce qui n'a pas été le cas de The Code. Donc on part sur full écurie. Donc encore une fois, tu vois, hein, on a posé quelques maisons. Et là, on remet des écuries derrière. Et ça y est, hein, ça y est. Les scouts qui arrivent dans l'économie. On va essayer de prendre un péon. Et là, ouais. Ça, c'est une petite faute d'inattention. Voilà, ça, c'est le péon qu'il faut aller sniper, hein. Puisque lui, on va le tuer. Et vraiment, quand vous faites un start comme ça... Ah, si, c'est bon. J'avais peur qu'on n'ait pas rentré dans le TC. On a snipé un péon de chaque côté, hein. 5-5. Quand vous faites un move comme ça, l'idée... Oh, intéressant. Lancier des steppes. Ah, ouais, ok, je vois. Lancier des steppes qui ont une petite portée, ça peut être un bon move. Oula, Viper qui fait pause. Donc oui, l'idée quand vous envoyez votre éclaireur, c'est pas nécessairement de prendre les premiers péons. Parce que les premiers péons, souvent, ils sont autour du TC. Par contre, il y en a souvent un dans le bac qui est en train de faire sa petite maison un peu plus loin. Et là, vous avez suffisamment d'intervalle et d'espace pour pouvoir le sniper et le tuer. Lancier des steppes. Regardez, hein, le lancier des steppes, la casse sniper. C'est vrai que ça, c'est une unité qui est vraiment pourrie. Mais sur ce mode de jeu, en tout cas pour le start, c'est quand même très intéressant, hein. Puisqu'on va pouvoir tuer des unités à distance. Et là, on a pris beaucoup de péons, hein, du côté de The Code. On a 2 villageois de chaque côté. Oh, c'est incroyable. C'est incroyable. On va encore sniper un péon, là. Oh là 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 là. 3 péons à 2. Waouh, ce move lancier des steppes, j'y aurais jamais pensé, hein. On n'a pas beaucoup vu les Koumans, hein, sur ce tournoi.
Allez, on va prendre encore un péon là. Oh là 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 là. On a 2 péons à 3. Viper qui a plus que 2 péons. Hein. Regardez ce péon là. Ce péon, il vaut cher. Hein. Aïe 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 aïe. Et là, ça aurait peut-être été intéressant là. On essaye de fast wall. Allez, on va dans le TC, c'est plus prudent. On ressort de l'autre côté. Vraiment, c'est un des starts les plus compliqués qu'on ait eu. Hein. Waouh waouh waouh. 4 villageois du côté de The Code. 3 villageois du côté de Viper. Et The Code qui se débrouille très très bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais on a plus de villageois, on a plus d'unités. Est-ce qu'on va aller chercher la première victoire? Et là, c'est full lancier des steppes. Il n'y a que là-dedans qu'on voit ça. Hein. Ouais, The Viper là, c'est The Viper qui se fait enfoncer. Ah là 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 là, est-ce qu'on va avoir le premier GG de The Viper? Attention, Viper qui renonce pas. On est à 2 villageois, 3 du côté de The Code, mais ça les joueurs ne le savent pas. Hein. Par contre Viper il sait qu'il a que 2 villes. Hein. Et regardez, on produit même plus de villes du côté de The Code. Incroyable, The Code oublie de faire des villes. Hein. Si ça y est, on a remis 15 là, en file. Attention, hein, ça c'est le genre de détail qui peut faire la différence. Hein. C'est dommage ça, on avait une avance de péon qu'on a perdu. Allez, 4 villageois de chaque côté. The Viper qui est revenu au score. On se retrouve avec 60 unités militaires du côté de The Viper contre 77 du côté de The Code. 5 villageois à 6. Et on continue le move lancier des steppes. Hein. Allez, le petit move habituel de Viper avec les 4 lanciers des steppes là. On a vite fait demi-tour hein, quand on a vu la marée qu'on allait prendre. Waouh, Viper, pour la première fois de la partie, Viper qui se fait dominer. Est-ce qu'on va avoir droit à un GG là? Allez, du côté de The Code, on fait une transition sur des halbardiers. On n'a plus d'or. Hein. On n'a plus d'or, donc on n'a pas le choix. On a fait des maisons vraiment très très loin dans le bac. On s'est dit que peut-être on ne nous trouverait pas ici. Et je pense que c'était un bon move. Hein. D'autant plus qu'on a mis une telle pression que de toute façon Viper n'a pas pu envoyer grand chose. Allez, 9 villageois pour The Code, 5 pour The Viper. The Viper, hein, vraiment là qui est en PLS. C'est très très bien joué jusqu'à présent pour The Code. On tente de poser un château. Allez, le fast wall avec des palissades. Hein. Ça va pas tenir longtemps cette affaire. Hein. Ça va pas tenir longtemps cette affaire. Mais du coup, on a fait le tour. On va construire de l'autre côté tranquille. Attention, parce que là, il y a un passage. Hein. Je pense que Viper l'a pas vu. Allez, un petit fast wall là. Aïe, 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 aïe. Non, c'est bon. C'est bon, les paladins qui sauvent la mise. Est-ce qu'on a posé un marché là? Ouais, on a posé un marché du côté de Viper. On a vendu toute notre bouffe. On a consommé toute notre bouffe, je sais pas trop. Là, on pourrait vendre du bois, hein, clairement. On n'a plus rien. On est à poil hein, du côté de The Viper. Et là, maintenant, il faut mettre en place l'économie. Hein. 13 villageois d'un côté, 9 de l'autre. 47 unités militaires pour Viper. Viper qui peut peut-être revenir du coup. Hein. Viper qui peut revenir. Il est en tête au score, mais ça veut rien dire. Hein. Ça veut vraiment rien dire à ce moment de la partie. D'autant plus que là... Ah non, The Code, oh, comme c'est dommage. Si, c'est bon. The Code qui a vu les péléons là. Oh, aïe 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 aïe. On en a snipé un. On va en sniper un deuxième. Le fast wall de Viper. Oh, pouah, pouah, pouah. On n'a pas réussi à sauver. Si, on a réussi à sauver celui-là. Oh, et ce fast wall là. Encore un petit fast wall. Ah, on perd le péon. Pas récompensé Viper là-dessus. Hein. Pas récompensé. On se retrouve avec un déficit de 7 péons pour Viper. Viper qui va à la chasse. Hein. Allez, là on peut faire un move la Viper. Ouais, c'est bien vu. Code, The Code là, hein, qui sent. Hein. The Code qui sent qu'il y a une ouverture là. Hein. Il peut aller en chercher une. Allez, 18 villageois à 12. Toujours un avantage certain pour The Code. On est à 37 villes à 32. Et là, forcément, la partie qui va se calmer puisqu'on n'a plus d'économie. Ça va être le temps de poser un petit monastère peut-être. D'aller chercher les reliques. De faire ces châteaux un peu partout sur la map. De poser du TC. Produire quelques villes. 24 villageois à 15. Ça va monter doucement mais sûrement. 36 unités des deux côtés. Allez, là, faut micro un petit peu l'équipe chaque. On va sous le TC. On se met bien. Clairement, The Code qui a pris un très très bon start. Hein. Bien meilleur que Viper.
Allez, petite fight au centre. Non, on est réactif du côté de The Code. On prend pas de mauvaise fight. On va sous le château. Viper aussi, hein, très réactif. Viper qui veut que son château passe là. Allez, les Kipchak qui vont gérer les autres Kipchak. Allez, le move proposé là. Waouh, le move qui fait beaucoup de dégâts là-dessus. 37 villageois à 21. 45 unités militaires des deux côtés. On a les deux monastères qui ont pop. On va partir chercher les reliques, hein, mais... Ça y est, hein, The Code qui est dans son BO là. Par contre, on va perdre beaucoup de Kipchak là. Aïe aïe aïe, là faut pas rester, hein. On va tout perdre, on va tout donner. Et là, l'avance qu'on avait, on est en train de la perdre. Aïe 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 aïe. Allez, peut-être qu'on peut aller sniper ce moine. Non, on a sacrifié ses unités. Ah, c'est terrible, hein. C'est terrible, hein. The Code du coup, qui a quand même toujours une avance de 24 péons. Mais en termes d'unités militaires, du coup on est passé derrière. Rien de dramatique pour autant, mais c'est vrai que là on a donné quelques unités dont on aurait pu se servir ailleurs. Allez, le contrôle map qui est assuré, on pose quelques châteaux, on va temporiser, hein. On va tenter quand même des petits moves, hein. Le Viper, hein, qui s'ennuie. Viper pour garder le rythme, je pense qu'il envoie une unité par-ci par-là, histoire de micro un peu, de travailler le multitask. On va gérer cette relique là, hein, je pense. Ouais, c'est ça, hein. On va contrôler s'il y a un moine vient par ici. Aïe 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 aïe. Le TC qui est posé, très bon TC, hein, posé entre l'or et la pierre. Et là c'est un des rares moments dans le DM où sur cette strat là, on a le temps de regarder la map, on a le temps de réfléchir à ce qu'on va faire, on a le temps de faire un peu de macro. Allez, Viper qui prend le fight avec la colline. Ah, il est en train de back là. Ça c'est bon, hein. Vraiment The Code qui fait des belles choses là-dessus, hein. Du coup, Viper qui espère avoir son salut grâce à des zonacs de siège. On va falloir assurer une bonne micro là-dessus, hein, si on veut revenir. Allez, un petit move sneaky là, l'air de rien. On essaye de brain un peu là. Mais Viper, hein, Viper tellement réactif, il a tout vu, hein. Il a tout vu le bougre. Il a tout vu, hein. Ah là 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 là. Et donc, c'est toi, Boris, qui demandait hier si Viper ou les joueurs comme ça, ils avaient des modes spéciaux pour pouvoir justement voir les alertes. Et la réponse est non, hein. Il y en a certains qui peuvent mettre éventuellement une map un peu plus grosse. Et Viper, il a rien, hein. Viper, il a rien. Il joue à l'ancienne. Et là, par contre, ce move Kipchak qui fait des merveilles, hein. Qui fait des merveilles. En plus, on reste mobile. Ça c'est important, hein. On retarde beaucoup l'économie de The Viper. Toutes les fermes là, hein. Toutes les fermes qui sont annulées là, ça c'est des ressources en moins, hein. Et ça mine de rien ça fait la diff, hein. On se retrouve à 69 villageois contre 60. Et on a 40 unités inactives. Donc vraiment ce move là il est bon, hein. Il est bon, en plus Viper faut qu'il repense à ressortir les villes. C'est fait. Oh regardez. Regardez ce fast wall pour bloquer les unités. Oh là 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 là. Et là on peut tout nettoyer du coup. Oh là 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 là, c'est un génie. C'est un génie. C'est un peu dommage par contre qu'on n'ait pas pensé à faire plutôt un stone wall là sur les deux derniers moves. Mais sinon c'était parfait, hein. C'était parfait, hein. Et du coup on a sorti l'université pour réaliser ce move. Université, hein, qui ne sert à rien puisqu'on est post-imp. Mais vraiment ce move incroyable. Et c'est pas que pour la forme, hein, puisque ça nous assure quand même une avance militaire de 16 unités. Et The Code, hein, qui retourne dans l'économie. Viper qui refait son retard, hein, et ça y est, hein, Viper qui passe devant au score. Est-ce que ça veut dire grand chose? Je ne sais pas. Mais en vrai, on a 20 unités militaires en plus. On va pouvoir venir sniper ce trébuchet. Attention quand même au shot là. Et la micro de Viper. Oh là 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 là. Monstrueux. Après 4 parties, le mec il arrive, il est au milieu d'une partie, il micro, il arrive, va esquiver l'onagre. C'est une machine, hein. C'est une machine, par contre ce move il est intéressant là, hein. On a encore pris quelques péons là sur la route. Allez, on prend un péon là sur le château. C'est très très serré, hein. Très très serré, comme la partie précédente, hein. On voit que The Code, il est pas là pour rien, hein. C'est vraiment un super joueur. Allez, le petit combo. Et le shot. Oh là 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 là. Le shot de l'onagre. Deuxième shot, c'est raté.
Bonne micro là-dessus. Mais on a pris quand même pas mal de dégâts sur le premier. Ah, il est tellement fourbe ce Viper. Allez, on se retrouve à 80 villageois des deux côtés. 74 unités militaires pour The Viper contre 64. Ah là 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 là. On va faire un tour du côté des reliques. Une seule du côté de The Code. Alors que Viper, attention, là on va peut-être avoir des bons shots. Ouais, attention là, je pense qu'on va perdre le trébuchet là. Allez là, les quelques... Ah, attention, attention, Viper qui a envoyé quelques albardiers se sacrifier pour essayer de sniper. Et c'est fait. Très très bien joué. Les quelques hussards et albardiers là qui ont fait la diversion et qui sont allés au casse-pipe. Et ça paye. Ça paye, du coup on peut réavancer de nouveau. C'est nous qui avons les onagres. Et regardez intelligemment, Viper qui prend la colline pour aller trêve ce château. Viper qui répare aussi le trébuchet. Ça faut y penser. Faut y penser à ce moment de la partie. 88 villes de chaque côté. On a 10 unités militaires d'avance pour The Viper. On va aller voir un petit temps mort. On va voir du coup les reliques où on en est du côté de The Viper. Et là il y a un petit move. Il y a un petit move tranquille de The Code qui essaye de push ce château. J'ai l'impression qu'on n'est pas allé chercher les reliques. Si, on est allé chercher les reliques. Excusez-moi. 2 reliques d'ailleurs pour The Viper. Allez, on redéploie du coup l'armée là pour protéger ce push. On peut pas perdre ses unités, mais attention parce que là on va perdre du coup la relique. Il va falloir gérer ce move. Oh yo 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 yo. Viper qui avait vu l'onagre et qui la shot. Incroyable. Allez, Viper qui essaye de temporiser. Il répare son premier château. Il sait que c'est pas bien grave s'il le perd, mais puisqu'il y a le deuxième à côté. Mais par contre il faut tenir le temps que l'armée arrive et c'est chose faite. Allez, cette fight peut être déterminante pour le reste de la partie. On back. On continue le push trébuché sur le deuxième château. Et regardez, un Viper qui va essayer d'attirer les unités ici. Pendant que là, on va ramener quelques scouts pour tenter de sniper. Allez, là on peut sniper ce treb là. Et ouais, on va tout perdre du côté de The Code qui est obligé de reculer sur son château et sur sa colline. C'est bien fait. Là l'idée c'est vraiment de ne pas perdre les unités. On a 5 villageois d'avance du côté de The Code, mais The Viper qui se prend des moves à chaque fois derrière son économie et qui se retrouve avec 40 unités inactives. Viper qui propose la même chose avec des Kipchak, mais ça a été vu. Ça a été vu. The Code vraiment très réactif. Le multitask de folie. Oh, merci Clarifol encore pour le sub. Oh là 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 là, merci beaucoup. Et ben, cette semaine vous me gâtez. Vous me gâtez là. Énormément de subs. C'est monstrueux. Un grand merci à vous. Je crois qu'on approche des 50 subs. C'est énorme. C'est énorme. Après 3 mois de stream, je sais pas comment vous dire merci. Ça me touche beaucoup. En tout cas, The Code qui ne dit pas merci à Viper. Est-ce qu'on va encore se prendre une défaite là? Alors qu'on a fait tout ce qu'il fallait dans cette partie. Clairement, on n'a rien à reprocher à The Code. Il a fait vraiment du beau travail. On temporise un peu. Allez. 109 unités contre 99. Donc 10 unités d'avance pour The Code. On est à 70 unités militaires à peu près des deux côtés. On a toujours ce push là. Sur le château. Viper qui veut prendre ce château là lui. Allez, c'est défendu. Attention quand même au shot là d'onagre. Faut aller le sniper là. Faut aller le sniper. Il fait beaucoup de dégâts cet onagre. Allez, là il serait peut-être intéressant d'attirer les troupes et de mettre un shot. Ça c'est bien fait de la part de The Code. On va prendre un trébuchet peut-être. Aïe aïe aïe, ça c'est un manque de réussite. Là vraiment on n'a pas de chance là-dessus. On aurait mérité de le prendre ce treb. Et par contre du côté de Viper on rate pas les trebs. Clairement onagre treb, il y a tout qui tombe. Et on est bien dans la game. 7 villageois d'avance. Ouais. On a donc là pour le score, pour le mieux le comprendre, il est uniquement dû au KD de Viper qui a 500 victimes pour 400 en face. Mais par contre on est en avantage de partout sur le reste pour The Code. Donc Viper est pas forcément mieux dans la game que The Code. C'est assez serré. 5 villageois d'avance du côté de The Code. On a le même nombre d'unités militaires donc
Donc en vrai, je pense que c'est assez kiff-kiff là. On voit, hein, 50 fermes du côté de The Code, 29 pour Viper. On n'a pas les mêmes strats. Hein. On n'a pas les mêmes strats. Viper qui veut vraiment jouer avec l'équipe Shaq, je pense. Et on n'a plus de bois. Hein. On n'a plus beaucoup de bois là. Hein. Eh ouais, mais pourquoi? Pourquoi? Encore une fois, un petit raid très bien fait. Régulièrement, hein, The Code qui va s'infiltrer dans l'économie de Viper. Et ça permet quand même d'aligner un temps l'économie. Attention là, on va perdre ce Mangono. Cet Onagre. Allez, le bon shot sur la colline. Ouais, les sièges c'est tellement bien, mais tellement fragile, ouais. Ouais, clairement. Hein. Allez, cette bonne fight là. On prend des bons shots de Mangono de toutes parts. Et The Viper qui a encore une sacrée masse de Kipchak. Hein. Et là, Viper qui a 12 unités de plus. 10 villageois de moins. Je sais pas ce que vous en pensez, mais plus les parties passent et plus les parties sont serrées quand même. Hein. The Code vraiment qui a mis du temps à rentrer dans sa finale, mais là, il est bien là. Hein. J'espère pour lui que ça sera quand même pas trop tard, puisque là, on a 4-0. S'il perd celle-là, il y a 5 balles de match derrière. Hein. 6 balles de match peut-être même. Allez, le bon fight là. Ça, c'est des unités un peu données, même si on a réussi quand même à sniper un Onagre. C'était peut-être pas nécessaire de faire ça. On tente encore un move. Hein. Le fast wall de Viper qui essaye de stopper ses troupes, mais là, c'était un peu ambitieux. Et encore une fois, on va venir gêner Viper. Ça, c'est vraiment brillant. Hein. Ça, c'est brillant. Viper qui lui tente un petit move sneaky là, mais c'est contré. Hein. Ça a été catch très très vite. Par contre, je pense que du coup, on a pris les infos. Hein. On a vu l'info là, qu'on prenait l'or la pierre, qu'il y avait un château qui était assez lointain. Et je pense qu'on va revenir bientôt. Hein. Je pense qu'on l'a très très bien en tête ce spot. Allez, Viper qui va peut-être perdre son château. Du coup, le move toujours pas tué dans le bac de l'économie de Viper. C'est très très bien fait. 17 villageois d'avance. On a une meilleure économie hein, du côté de The Code. Et voilà, on en a marre. Viper qui en a marre de ses raids. On pose un château du coup dans le bac. Et là, ça va permettre de soulager la pression puisqu'il y a encore un autre raid qui arrive devant. Oh là 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 là. Ah là là, vraiment, c'est The Code qui a l'initiative et c'est pas pour nous déplaire hein, sur cette partie. Là, il n'y a pas de cavalier seul, hein, clairement. Alors du coup, certes, on sacrifie beaucoup d'unités, mais on a un KD qui est pas très bon, ce qui explique le score. Mais ces moves, vraiment, ils sont tellement pénibles, c'est tellement cancer pour un joueur. Allez, on retombe dans le bois, mais là maintenant, ça y est, un Viper qui commence à avoir pas mal de châteaux. Dès que celui-là sera pop, ça va être compliqué. Hein. Ça va être compliqué. Et Viper qui prépare. Hein. Viper qui masse. Viper qui sournoisement là est en train de préparer la prochaine attaque, son prochain coup. Et regardez, hein, là toutes ces unités, je suis très inquiet. Hein. Je suis très inquiet, on envoie les paladins sniper. Et on arrive avec l'équipe Shaq, on micro bien. Oh là 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 là, on perd tout du côté de The Code. On prend aucun bon shot, la micro merveilleuse de Viper. Oh là 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 là, et là ça peut faire le café là. Là derrière on va pouvoir peut-être snowball. On a 88 unités militaires à 50. On a le push bélier là devant, hein, heureusement, qui a été contré par quelques scouts. Mais va falloir pouvoir le stopper ça. Hein. Quand on aura les béliers de siège à l'avant, l'équipe Shaq derrière, ça sera inarrêtable. Aïe 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 aïe. Là The Code faut réagir très très vite hein. Et The Code qui s'en rend compte hein. On envoie un masse d'onagre de Kipchak. Le problème c'est que économiquement, et si économiquement on peut le faire hein. On est bien hein, économiquement, on a de tout. On a de tout, on prod peut-être pas assez hein. On a 42 minutes de jeu. On a encore fait un très très bon raid sur le bois de The Viper. Et là regardez, on a 50 villageois d'avance. Aïe 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 aïe. Du côté de The Viper, on refait beaucoup de péons. Ouais, c'est pas sa volonté hein, d'avoir perdu les péons. C'est pas pour avoir plus d'unités militaires là. C'est juste que les raids ont été efficaces du côté de The Code. Allez, je pense qu'on peut enclencher peut-être ce move là avec les béliers. C'est maintenant que ça se joue hein.
Si The Code arrive à survivre à ce push, sans prendre trop de dégâts, il peut la gagner. Hein. Il peut la gagner. Allez, la micro là. Tout joue sur la micro maintenant. On prend la colline. Ouais, les paladins envoyés devant pour essayer de sniper tout ce qui est de l'ordre des onagres. L'équipe chaque entre les onagres et les paladins. On va tout perdre là-dessus. Aïe, 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 aïe. Allez, là, faut pas perdre l'équipe chaque. Hein. Là, faut reculer, hein, The Code. Faut reculer. Aïe, 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 aïe. On donne tout. On n'a plus rien pour défendre. Allez, les onagres là pour shooter les béliers de siège. On a fait du bon boulot quand même avec ces onagres. On a réussi à prendre beaucoup de béliers de siège. C'était l'idée, hein. Puisque s'il n'y a plus de béliers de siège du côté de Viper, on pourra pas emporter tous les bâtiments. Ouais, c'est quand même très bien joué. Là, c'est bien défendu. Mais on prend la marée, hein. Viper qui n'a plus d'économie et qui essaye de donner tout ce qui lui reste. Là, c'est comme tout à l'heure, hein. Si on arrive à survivre à ça sans prendre trop de dégâts, on pourra retourner la situation. Même si au score, on voit, hein, c'est dramatique. Mais pour autant, dans la game, on a 40 villageois de plus. Et en termes d'unités militaires, on est vraiment pas très loin, hein. Il nous manque 25 unités. Donc en vrai, on est plutôt bien, hein, du côté de The Code, hein. Vraiment, hein, quand vous jouez des tournois comme ça, ne regardez pas le score. Regardez vos villes, regardez si ça travaille. Tant que vous avez des villes et que ça travaille, le score, on s'en fout. Ouais, Anto, là, je pouvais pas rater ça. Je pouvais pas rater ça, j'ai stream beaucoup de matchs de la Deathmatch World Cup, la grande finale. La grande finale, c'était immanquable, hein. Et on en a clairement pour notre argent, hein, sur cette game. C'est assez monstrueux, là. Je sens que c'est pas fini cette affaire, hein. C'est pas fini, le push bélier là qui va se terminer sur ce château. Et vraiment, vraiment The Code qui a très bien défendu. Et maintenant pour moi c'est avantage The Code, hein. On a à peu près le même nombre d'unités militaires, mais on a clairement pas la même économie, hein. Vous voyez, hein, Viper qui est en PLS. On n'arrive rien à produire, on a 40 fermes. On essaye, hein, de remettre des fermes en va-vite là. On sait, hein, qu'on est très mal. On a de quoi poser un dernier château. Et là maintenant on va se battre pour ça, hein. Clairement, on va se battre pour cette pierre et cet or. Il n'y a plus rien sur la map. On va regarder d'ailleurs, hein. Et ouais, économiquement, on a quand même toujours ce petit or là qui survit. Mais il ne reste plus que ça. Là, 200 d'or. Et vraiment ici, là, c'est la fin, hein. C'est la fin. Et en plus, ce qui va être intéressant, c'est que du côté de la trash, Kouman, c'est quand même pas ouf, hein. C'est quand même pas ouf. Bon, on a Hussard, on a le Bardier, mais c'est quand même pas les meilleurs du jeu. Donc là, les reliques, elles vont avoir leur intérêt, hein. On en a 2 pour The Code, donc logiquement 3 pour The Viper. Ah non, on en a 2 aussi, ok. Il n'y a que 4 reliques sur cette map. Je pensais qu'il y en avait tout le temps 5. Ah non, regardez, la dernière, elle est là. The Code qui a un avantage de reliques. Waouh, ça c'est une bonne nouvelle, hein, pour The Code. Et le fight là derrière le château. On nettoie tout. On se retrouve du coup avec toujours 40 villageois en plus. 114 unités du côté de Viper. 73 du côté de The Code. On est full pop, hein, des deux côtés. On est à 200 de pop. Et on essaye discrètement de récupérer cette pierre. Mais The Code qui ne l'entend pas de cette oreille. Eh, quoique. On préfère aller chasser le TC ici. Ok. Move intéressant. On va prendre encore des villes, hein. Et en vrai, The Code, s'il prend suffisamment de villes, il va la gagner, hein. Il va la gagner. Par contre, il faut quand même réussir à réduire la masse. Aïe, aïe, aïe. L'équipe Shaq. Oh, le tapis de Kipchak. Oh, le shot. Terrible là-dessus. Allez, encore un move proposé dans l'économie de Viper. On va pouvoir prendre quelques péons là-dessus. Même si on a des châteaux, hein, on peut toujours sniper. Allez, là, faut aller sur la forêt, hein. Sur la forêt, on peut prendre vraiment des péons. Le château aura pas la portée. Viper très réactif qui renvoie directement dans le TC. Et derrière, l'équipe Shaq qui sont là et qui découpent, hein. L'équipe Shaq qui découpe. Allez, ciao, bisous. On revient à l'assaut. Mais on a encore perdu des péons, hein. Toujours un déficit de 40 péons. Et ça va coûter cher, hein. Regardez. Là, je suis sur l'économie de The Viper. On a presque 2000 de bouffe. Mais derrière, on n'a plus rien, hein. 500 d'or. Ouais, c'est compliqué, hein. Du côté de Viper, ça y est, on commence à raid. Et là, vraiment, c'est ici que tout se concentre, hein. Là, il y a vraiment une bagarre de position. C'est la guerre des tranchées, hein.
Oh là 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 là. Une pensée pour ces hussards qui se sont fait découper là. Allez, faut pas perdre les zonagres là. Faut pas perdre les zonagres. Ça, c'est des bons shots, ça. On nettoie tout. Attention là-dessus. Là, faut reculer. Hein. Là, faut reculer. Faut réparer peut-être. Aïe, aïe, aïe. Viper qui arrive à sniper. Non, pas le dernier. Pas le dernier. Aïe, 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 aïe. Et si, hein, il va tomber. Aïe, 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 aïe. En vrai, c'est moins gênant pour The Code qui a une meilleure économie. 65 villageois pour Viper contre 99 du côté de The Code. Et les deux joueurs hein, qui refont des péons. On n'a pas le choix. Hein. On n'a pas le choix. Là, de toute façon, on est sur de la trash unit maintenant. On va faire que de la bouffe de la forêt. Et là, peut-être qu'on s'engage dans une partie où les derniers arbres vont compter. Hein. Oh, regardez le move sneaky de Viper. Oh là là, les béliers sans la moindre protection. C'est pas grave. Peut-être que The Code ne verra pas ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, vu que les béliers arrivent et qu'on l'a toujours pas vu... On va pouvoir prendre beaucoup de bâtiments, s'assurer un contrôle map, deny pas mal de fermes, c'est très très bien fait. Hein. Et ça y est, hein. Ça y est, The Code qui a vu, qui envoie des hussards. Mais le temps qu'on arrive, on aura perdu probablement un atelier de siège, un château, peut-être même plus. Hein. Ah là 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 là. Et les hussards qui viennent en renfort. Allez, on propose un move très intéressant aussi du côté de The Code, qui lui pour le coup a décidé d'opter pour une autre stratégie. Hein. 2 béliers seulement, mais derrière on les protège à fond avec full hussard. Et le château qui n'est pas tombé, très très bien géré de la part de The Code. Waouh, on a envoyé rapidement les villageois du bois réparer le château, ça a été très très bien fait. Ça c'est des petits moves très importants, hein. Ça c'est les détails qui à la fin vous font gagner ou perdre une partie. Hein. Là Viper qui va perdre ce château normalement, et non, l'équipe Jack qui ont fait merveille là. Et ce qu'il n'a pas vu Viper, c'est qu'il y avait un autre bélier de siège, du coup il est obligé de revenir, mais c'est trop tard. C'est trop tard, le château qui va tomber. Très bien joué de la part de The Code. Très très bien joué, hein. 105 villageois. 86, hein, Viper qui revient un peu. On a moins d'unités militaires par contre. Hein. On est à 58 minutes de jeu. On approche de l'heure. Allez, le petit move là. On fast wall. Hein. On fast wall. On essaye de protéger un max de villageois. On sort de la palissade. Et là, Viper qui a plus de bois dans le bac bientôt. Donc, faudra se découvrir. Hein. Faudra se découvrir. Prendre des risques. Être sujet du coup assez raid incessant là de The Code. On se retrouve avec un KD pour Viper de 1026 contre 896. On l'attendait, hein. On attendait cette finale, on l'a, on n'est pas déçu. Hein. Autant les premiers manches, on se demandait si on n'allait pas se prendre un 6-0 sec avec un cavalier seul. Là, clairement, hein. Clairement, on a notre réponse. The Code est bien là. Allez, Viper qui tente un move là, sous le château, c'est peut-être pas la meilleure idée. The Code qui est partout, The Code qui raid dans l'économie. The Code qui est monstrueux sur cette game. 40 villageois d'avance pour The Code, le même nombre d'unités militaires. Oh là 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 là, cette petite colline par contre de Viper qui fait le café là. Attention, hein, attention. Et ouais, on a tout perdu. Aïe 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 aïe, attention, attention. Allez, les hussards qui vont retourner raid. Ça, c'est vraiment une guerre d'usure. Hein. Là, vraiment, on a repéré hein, que là, il y avait une zone faible ici et ici. Et du coup, on y va constamment. Viper qui laisse patrouiller des halbardiers, du coup. Et on va prendre encore beaucoup de péons là-dessus. Hein. Oh là 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 là. Il est en train de le faire, The Code. Hein. Il est en train de le faire. Hein. Je pense qu'on s'oriente sur un 4-1. Mais attention quand même, hein, parce que Viper, il est pas né de la dernière pluie. Lui aussi, il est capable de raid. Et là, il a pris quand même quelques péons. Hein. Attention là, ce camp de bûcheron pour 3 arbres, c'est peut-être pas utile, hein. Faut peut-être mieux se concentrer sur cela, hein, où on a un château juste derrière pour protéger, ou un TC ici. Allez, toujours serait proposé, mais là on va pas pouvoir faire grand chose, hein. L'équipe Jack qui nous attend sur la route, on va tout perdre. Toujours 45 unités, 45 villageois d'avance du côté de The Code. Vraiment cette fight qui va être interminable. Hein. 4-0 on rappelle pour Viper. Le premier à 6 l'emporte. Si The Code l'emporte et qu'ils nous font que des games comme ça, on n'est pas couché avant 2 h du matin et moi j'aurai plus de voix. Hein, je vous le dis tout de suite. Mais je suis prêt à faire ce sacrifice. Hein.
Là, du côté de The Code, on a quand même 1002 pierres. On a une belle armée. Est-ce que ce serait peut-être pas intéressant de poser éventuellement un château sur cette colline-là pour s'assurer quand même une petite rente d'or. Du côté de The Viper, on a plus que 100 de pierres. On est très mal, hein. Économiquement, on est clairement pas aussi bien que The Code, hein. Même si on refait des villes, hein, pour pouvoir se relancer. Mais 90 fermes, hein, du côté de The Code. 90 fermes. Allez, Viper qui est obligé de temporiser, hein. Il peut pas prendre l'initiative là, hein. Il sait qu'il est trop mal économiquement. Et regardez, hein, intelligemment The Code qui est, mais waouh, The Code qui est, mais tellement attentif. Il sait que les reliques elles sont importantes, hein. Du coup il sort cette relique d'ici et il va l'amener dans ce monastère beaucoup plus sûr derrière 2 châteaux et un TC. Waouh, ça c'est un sacré move, hein. À ce moment de la partie, 1h05 de jeu, 5ème match. On a déjà joué un BO4, hein, un BO7 pardon, qu'on a gagné 4-0 cet après-midi pour se qualifier. Ce qui n'est pas le cas de Viper, hein. Et on arrive avec cette lucidité là. Vraiment bravo à The Code, hein. Bravo. Attention par contre, ce flanc là il est clairement vulnérable. Il n'y a que 3 scouts qui vont arriver, mais 3 scouts là ça peut nettoyer. Allez, on a toujours ce raid là, proposé toujours au même endroit, mais qui porte à chaque fois ses fruits, hein. On prend toujours quelques villes par-ci par-là. On retarde pas mal la récolte. On a toujours une trentaine de villageois d'avance. Attention là, ce raid, on perd quelques villes. Waouh. Et là, je sais pas, mais je pense qu'il y a un petit wall. Je parle pour les 2 joueurs, hein. Peut-être qu'à ce moment de la partie, proposer quelques walls à gauche, à droite, ça pourrait être sympa, hein. Ça pourrait permettre justement de sécuriser un peu. Mais encore faut-il avoir le temps de le faire, hein. Mais là vraiment, toute cette pierre là, un petit château ici là, pour avoir la portée sur la pierre et sur l'or, je pense que ça serait sympa, hein. À voir. Ah, tu vas devoir faire le P4 de la... Ça sent mal parti, mon pauvre Renat. Ça sent mal parti. Là, on prend une mauvaise fight, hein. On avait la colline, du coup, on était confiant, mais on avait tellement peu d'unités. La Viper qui met tout, hein. Viper qui met tout. Regardez, hein. Ça, c'est magnifique, hein. Toutes ces flèches là qui volent. Et là, The Code qui prend cette fight, hein. C'est plutôt logique, même s'il a moins, puisqu'il a la colline, il a le château. Il a une meilleure économie, donc en vrai, il se dit chaque unité que j'annule du côté de Viper, c'est bon pour moi. Mais pour autant, hein, Viper qui arrive à produire encore beaucoup d'hussards. Et pour cause, hein, on a 76 fermes. On a 101 villageois. Et on a réussi à récupérer cet or là, hein. Attention, ça peut faire la différence, hein. On met directement le push bélier en route. Et là maintenant, The Code il a pas le choix, hein. Faut qu'il masse ses unités. Faut qu'il masse là, faut temporiser. Avec le château on peut faire quelque chose là. Mais attention, hein, le push bélier là il va être terrible, hein. Là faut défendre, hein. Si on perd ce château, ça peut être derrière, on peut dérouler peut-être. Allez, là faut sortir l'équipe chef du château là. Aïe 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 aïe, The Code qui perd tout là. Oh là 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 là, c'est terrible ce push qui sera peut-être inarrêtable. Oh là là, on était tellement bien dans la game et là on est en train de tout perdre là-dessus, sur ce move. Waouh. Et là on a envoyé intelligemment 2 petits keep check pour deny cette forêt. Viper, hein, Viper qui le sent, hein. Viper qui le sait, hein. Si on arrive à avancer là-dessus, on peut gagner la game derrière. Oh là là, ce snipe, cette micro. On fait le tour. Et là l'idée c'est vraiment de conserver les béliers et le château qui va tomber, hein. Et maintenant tout le flanc là qui va être vulnérable. Les fermes ici on va plus pouvoir les défendre. Aïe 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 aïe. Là The Code vraiment faut être lucide là. On a 1002 pierres, faut vraiment poser un château là, hein. Faut poser un château peut-être ici ou là. Mais j'ai peur que ce soit déjà trop tard, hein. Ah là 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 là. Allez là on donne tout. On sait que si on perd cette bataille, on perd cette manche. C'est bon, The Code qui s'en sort, qui s'offre un sursis. Et là maintenant, on n'a plus que 14 villageois d'avance, hein. 90 unités militaires d'un côté, 80 de l'autre.
On a quand même une belle économie, hein. 87 villageois qui travaillent sur les fermes. On a 11 000 de bois. On pourrait peut-être vendre là pour se proposer quelques unités. Par contre, on a perdu un TC. On a perdu le château et le contrôle de cette colline. On a un raid là qui va arriver. Allez, du côté de The Code, on essaye de rendre les coups là. Le push bélier ici. Ça c'est bien fait, hein. Ça c'est bien fait. On est à 1h15 de partie bientôt. Pouah là 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 là. C'est monstrueux les amis, ce qu'on est en train de voir là. Ouais, et qu'on vient nous dire que c'est pas de l'e-sport ça, hein. Purée. Allez, le raid de Viper là, qui risque de s'empaler un peu, mais on va pouvoir quand même prendre quelques villageois là. Et ouais, c'est vu, c'est contrôlé. Oh, la pause par The Code. Ça c'est très important, hein. Ça c'est très important dans les deathmatchs, mais même dans le leader. Peu importe ce que vous jouez, au bout d'un moment, quand vous avez un peu la tête dans le guidon, de temps en temps, mettez une pause, claquez une pause, vous regardez la map, vous respirez, vous réfléchissez à ce que vous faites, vous essayez de comprendre où sont vos faiblesses, et vous dites je vais aux toilettes, vous prétextez une excuse bidon bien évidemment. Et pendant ce temps-là, vous réfléchissez à votre stratégie. Mais là, le vrai problème, c'est que Viper, il a récupéré cet or, il a récupéré cette pierre. Alors que vraiment, ce château là, hein, ce château, on aurait pu le poser plutôt ici. On aurait eu du contrôle map, on aurait eu la portée sur ces deux minerais. Et derrière, on aurait peut-être pas perdu celui-ci, hein. On aurait pu temporiser. Ouais. Là, je pense qu'on a manqué un poil de lucidité, mais on va pas lui en vouloir, hein, parce que vu la partie qu'il est en train de nous sortir là, c'est démoniaque, hein. C'est démoniaque, mais ce qu'on voit, c'est que la vapeur est quand même en train de s'inverser. On se retrouve avec 100 villageois des deux côtés, 100 contre 99. On a à peu près le même nombre d'unités militaires. Le problème, c'est que Viper a beaucoup plus de Kipchak. Alors que du côté de The Code, on n'arrive plus qu'à sortir des hussards. Ça peut faire la différence. Ouais, on a encore un raid là qui est proposé. On va perdre des péons. Viper qui va passer devant en termes de péons. Aïe 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 aïe. C'est chaud, hein. Quatre zéro, ouais, les deux dernières ont sacrément duré, Boris, hein. Et celle-là, elle est pas finie, hein. Même si malheureusement The Code a fait une partie quasi parfaite. Et là, malheureusement, Viper en train de retourner la situation. On refait un treb, on refait des Kipchak parce qu'on a récupéré un peu d'or, le dernier or de la map. Et ça va faire la diff, hein. Ça va faire la diff puisqu'on a du bélier là qui est là. On a le treb qui est ici. Et le treb, on va jamais pouvoir le tomber, hein, du côté de The Code, hein. Faudra être créatif, hein, pour aller chercher ce bélier là sur la colline qui va push ce château là à mon avis. Ouais, il est bien là-dedans, hein. J'étais sûr, hein. J'étais sûr là, c'est le move à faire pour Viper, hein. Prendre ce château. Et on a un raid qui est proposé de tous les côtés. On va perdre tellement de villageois là. J'ai peur qu'on soit sur un 5-0, hein. Alors que The Code avait quand même la partie pas du tout gagnée, mais quand même bien en main. 1h15 de jeu. The Code. Je pense The Code est allé prendre une douche pour se rafraîchir les idées. Waouh. Allez, c'est reparti. Allez, le trébuchet qui va arriver. Ouais, comment gérer tous ces Kipchak, hein. Comment gérer tous ces Kipchak, hein. On n'a pas le choix, hein. Faut aller sacrifier les hussards. Faut aller sacrifier les hussards là pour réduire la masse. Et aller surtout chercher ce trébuchet. Aïe 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 aïe. Allez, on va proposer quand même un petit raid là.
Ouais, je suis très inquiet, hein, je suis très inquiet. On est à 87 villes du côté de The Code. Par contre, on est lucide, hein. On refait des villageois. On a sorti un Onagre. Et ça, c'est peut-être le bon move, hein, Onagre. Hein. C'est peut-être le bon move. Si on arrive à le protéger, là, on peut peut-être aller sniper un peu. Mais là, faut réparer ce château. Hein. Là, faut réparer ce château, hein, The Code. Hein. Si on perd ce château, ça va être délicat derrière. Hein. On va perdre le contrôle de cette forêt. Allez, le bon shot d'Onagre, là. Allez, The Code. Allez, The Code, tu peux le faire. Bon shot d'Onagre, là. Allez, on prend quelques Kipchak. On reprend quelques Kipchak. Oh là 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 là, The Code qui est en train de le faire. On défend là-dessus, on se remet bien. Et ça y est, un Viper qui est obligé de back. Viper qui recule. Les hussards là qui sont en train de push. Oh là 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 là, quelle défense de The Code. Quelle défense, et là il vient de se sauver la vie. Hein. Je sais pas s'il le sait, mais je pense qu'il s'en doute. Mais vraiment, on sait sauver la vie là-dessus. Pouah. Allez, 106 villageois pour Viper contre 99 pour The Code. Moi, je mets toutes mes géluses sur lui. Bah, en vrai là, c'est plus le même joueur. Hein. C'est pas le joueur des deux premières parties qui était pas très chaud. Là, on l'a vu monter en puissance au cours des parties. Et là, sur celle-là, il est quasiment impérial. Hein. Quasiment. Hein. Allez, ça temporise un peu. Est-ce qu'on va avoir le droit, les amis, à une game où on va jusqu'au dernier tronc d'arbre? Je l'ai déjà vu, hein. Je l'ai déjà vu en DM, notamment Nini, hein, l'année dernière, qui avait perdu un 3-2. Je crois peut-être, je sais plus si c'était contre The Code, 3-2 qu'il avait perdu l'année dernière. Mais ils étaient allés jusqu'au dernier petit bois. Hein. La prédiction pour la manche est toujours en cours, ouais. C'est vrai, Edwin. C'est tout à fait vrai. Allez, on a encore un raid là qui est proposé. Là par contre, va falloir le gérer, hein, The Code. Le château c'est bien, mais ça va. Ça va, Viper qui va aller s'empaler entre les deux châteaux. On va prendre quand même pas mal de péons, mais ça aurait été pire s'il était allé ici. Hein. Allez, on propose le même move du côté de The Code. C'est le problème des Mirror Sieve, hein. On fait souvent les mêmes choses. Hein. Reste à savoir qui le fera le mieux. Regardez, on pose un TC là. Hein. On pose un TC sur ce bois. Hein. On a compris. Hein. Ah, on a compris, oui. J'en doutais pas hein, que Viper ait compris que le bois là, il allait être tellement important maintenant qu'on a récupéré quasiment toute la pierre et tout l'or. Et là, ce move, il est sacrément bon hein, pour The Code. Hein. Sacrément bon ce move. Hein. On a pris pas mal de péons. Bon, on a toujours un déficit de 8 péons quand même. Mais on est repassé devant en termes d'armée. Et là, Viper, il a plus de Kipchak. Hein. On rappelle, hein, The Code qui lui a 3 reliques. Viper en a une de moins. Donc ça peut faire la différence, ça aussi. Depuis 2 heures. Non, ouais, la prédiction, c'était il y a 2 heures, ouais. Ouais, c'est à peu près ça. Ça a commencé à 20 h. Et je sais pas si j'ai une bêtise, mais est-ce que cette partie n'a pas duré plus longtemps que toutes les autres compilées? Celle d'avant était un petit peu longue aussi, je crois 40 minutes, mais les autres ont duré quoi, 10-20 minutes à tout casser? Donc en vrai, là on est sur une partie fleuve, et ça arrive, hein, ça arrive souvent en DM. Hein. Ça arrive souvent, c'était pas encore arrivé à The Viper. Sur ce tournoi, on rappelle, il n'a perdu que 2 manches sur 25 ou 26 disputés. Et en général, il pliait l'affaire en 20 minutes. Hein. Je crois que le temps moyen de ces games, c'était entre 20 et 30 minutes. À savoir que dedans, du coup, il y en avait qui gagnaient en 10 minutes et d'autres en 40. Mais je crois qu'on n'a jamais dépassé l'heure. Ah si, contre Bacti. Si, contre Bacti, on a dépassé l'heure. C'était une partie très longue, très intense. Allez, là, on snipe pas mal de villageois. Ça, c'est un move intelligent, hein, parce que les Kipchak, ils prennent quelques villageois, on les perd pas. On a réussi à reproduire une masse, hein. Ça c'est important. Hein. Et là, The Code doit faire la même chose. Hein. On doit renouveler une masse de Kipchak. Ouais, il va aller au bureau sans mettre pause. Ouais. Ça peut être Viper, je pense qu'il revient, il est mort. Sauf s'il fait un pipi rapide. Hein. Allez là, le move quand même des hussards.
Et là, je vous préviens, hein, on va pas avoir une grande diversité d'actions. Hein. On va aller raid à gauche, à droite, on va essayer de push au centre. Et vraiment, je pense que cette partie, elle peut aller jusqu'au dernier arbre. Hein. Et si c'est le cas, bah, on n'a pas fini. Hein. On n'a pas fini parce qu'il y a encore beaucoup d'arbres sur la map. Hein. En tout cas, les deux joueurs qui font preuve d'une sacrée abnégation. Hein. 2 heures de jeu. On rappelle, hein, The Code, lui, il en est à 3h30 dans ce tournoi aujourd'hui. Et là, ce raid, il fait très très mal. On renvoie l'équipe chaque en urgence. On perd beaucoup là-dessus. On perd beaucoup. 20 villes de retard. Attention, attention. On a quand même plus d'unités militaires par contre. Mais j'ai l'impression qu'on a plus d'unités militaires mais qu'on s'en sert pas trop hein, du côté de The Code. On craint trop les raids de Viper. Et c'est dommage parce que tout à l'heure on était à l'initiative et c'est comme ça qu'on arrive à bousculer Viper. Hein. Là si on est trop attentiste, pardon, on va le payer. Hein. On va le payer je pense. Et encore une fois je repose ma question, mais est-ce qu'un wall par ici par exemple ne serait pas intéressant? On a quand même beaucoup de pierres du côté de Viper. On a beaucoup de pierres du côté de The Code. Délicat. Hein. Merci pour le follow. Bienvenue à toi Kakashi. Bienvenue à toi. Tu arrives sur une fight épique. Vraiment les deux joueurs qui lâchent rien. Hein. Allez, on amasse Hussard là. Et Viper, regardez. Hein, ça y est, Viper qui produit quelques halbardiers. Juste pour la def. Pour pouvoir gérer les raids. Hein. Ça, il sait hein, que c'est son côté fragile, côté sensible. Allez, on est parti. On essaye de s'engouffrer dans le corridor là. Le couloir de la mort peut-être pour ces hussards. Et Viper, il a vu hein. Et intelligemment, hein, The Code qui envoie un leurre là. Hein, et qui s'offre un peu de temps. Et ça va permettre de rentrer dans l'économie et de prendre peut-être beaucoup de péons. Regardez, là c'est un massacre. Hein. C'est un massacre. Aïe, 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 aïe. Ça c'est bien joué. On divise les troupes. Ça va être compliqué à chase même si on est entre beaucoup de châteaux et qu'on perd du coup beaucoup de hussards là. Ça c'est bien fait. Hein. C'est très très bien fait. Voilà, c'est ça qu'on voulait voir. Alors le problème, c'est que ça coûte quand même beaucoup d'hussards. Et qu'il faut une sacrée reprod derrière hein, parce que là on a perdu quoi 40 hussards peut-être mais ça valait le coup hein. Ça valait le coup puisqu'on revient à égalité en termes de villageois. On rééquilibre la balance. Et ça y est on réussit quand même à bien masser. Et on a toujours l'avantage militaire hein. 29 inactifs du côté de The Viper. Bon ça va pas durer hein. Dès que le mousse sera géré on repartira. On refait des villes. Et Viper hein. Viper qui sournoisement remet en place un move bélier de siège. Bélier de siège avec derrière un trébuchet. Waouh, waouh, waouh. Allez, le raid là dans l'économie. On prend encore quelques villes. Mais j'ai pas le sentiment. Si, quand même. Ah, si, quand même. Hein. Si, quand même. Ça tombe un peu là. Hein. Ça tombe un peu. Aïe, 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 aïe. Cet hussard là qui est toujours pas géré. Cet hussard, peut-être le MVP de la partie là. Qui a pris je ne sais combien de péons. Allez, c'est fini, bam. Et là, dans ces moments-là, je pense que on se dit peut-être, ah merde, j'aurais peut-être mieux fait de mettre mon château un peu plus par là ou un peu plus par là. Mais bon, c'est trop tard. On est déjà content de les avoir, ces châteaux. Allez, petit move proposé là. On va encore raid le bois. Hein. Viper qui a pas vu. Viper qui a pas vu. Allo, allo, Viper. Allo, allo. On perd tout là, tous les villageois. Avec 3 hussards seulement. On a un autre move qui est là, hein. On a un autre move là. Ça c'est bien fait, hein. The Code hein, qui enchaîne. Ça y est, on a vu, mais on a perdu combien de villageois ici? Aïe, 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 aïe. On a 8 villageois de retard pour Viper du coup. C'est incroyable. Viper qui va rendre l'appareil automatiquement. Voilà, là, 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 là. Les amis, on n'est pas couché. Hein. On n'est pas couché cette nuit. Par contre, c'est très bien géré de la part de The Code. Hein. The Code qui attendait ce move. Du coup, il avait du hussard prêt à bondir. Et là, on est en train de tout annihiler. On n'a pas perdu tant de villageois que ça. On est toujours devant au score. Ouais, 74 partout maintenant. Par contre, Viper intelligemment, hein, intelligemment qui a séparé ses troupes. C'est dommage par contre. Hein. Il est allé sur une maison. Cette maison, je sais pas ce qu'elle lui a fait, mais il l'a défoncé. Hein. Il l'a défoncé. Et pendant ce temps-là, on aurait pu peut-être prendre pas mal de péons ici. Hein. Ça, c'est dommage, mais bon, on peut pas tout faire. Et pendant ce temps-là, ce move-là masquait le vrai move de Viper. Oh là 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 là. Les trébuchets, là. Le push payé qu'on attendait depuis tout à l'heure. On le voyait masser, hein.
On voyait masser ses béliers, Viper. C'était pour ça. On a temporisé avec un maximum de hussards. Et puis on a amassé tranquillement l'équipe Shaq, les béliers de siège. Et là maintenant ce push il va être compliqué hein. Il va être compliqué, Viper qui voit que c'est quand même pas suffisant. Donc il préfère reculer les béliers. Et là très intelligemment on essaye de réduire la masse de Kipchak en face. Puisque si on arrive à prendre tout les Kipchak et qu'on garde nos béliers, là pour le coup on pourra avancer. Mais là pour le moment, tant qu'il y a tant de Kipchak, on peut pas les envoyer hein. On peut pas les envoyer. Ah non, Viper qui perd les béliers, tout est à refaire hein. Aïe 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 aïe, le plan machiavélique qui sombre. Bien géré par The Code. Ouais Boris, quand tu mets un TC et que derrière tu fais un petit clic droit, un petit spot là pour aller sur la ferme, les villageois ils se dispersent. Le problème c'est qu'ils ont un rayon de visibilité très très réduit. Donc en fait ils se dispersent sur les quelques fermes autour et après ils bougent plus en fait, ils sont inactifs. C'est pour ça que tu es constamment quand même obligé de vérifier, de bien les remettre correctement. Donc ça demande un peu de micro, un peu de macro, un peu de micro, un peu de tout quoi. Allez, là on arrive à se débarrasser du raid. On a encore pris beaucoup de péons. 81 villageois contre 90. Waouh, waouh, waouh. Là je crois que c'est moi qui vais pouvoir aller au bureau tranquille, revenir dans 1 heure, manger mon sandwich. Peut-être me regarder un petit coup la télé là et revenir. Et on en sera toujours là hein, à mon sens hein. Et ouais, il pourrait faire un petit mur, hein. Je pense que ça soulagerait la pression pour les raids, hein, Edwin, hein, effectivement. Hein. Mais bon, c'est pas l'option qu'on choisit, hein. C'est pas l'option qu'on choisit. Et regardez, hein. Le push de Viper qui a donné des idées à The Code. On va parler du KD. Un KD plutôt raisonnable. On a tué 2067 unités, les amis. 2067 pour Viper, 1844 pour The Code. Et dire qu'on est à un tiers de la partie là, c'est dur hein. Bon par contre plus sérieusement, Viper quand même qui n'a plus que 60 fermes, va falloir rajouter hein. Va falloir ressortir des villes, ressortir des fermes. Et là on a perdu quand même ce TC là qui protégeait ce bois là. Pour moi à ce moment, à cet instant T de la partie, The Code est mieux. Mais voilà, c'est à cet instant T hein. Dans 5 minutes ça sera l'inverse. Là vraiment l'équipe Shaq c'est la clé hein. Faut pas les perdre hein. On fait tanker les béliers devant. Et ouais mais on va les perdre bêtement les béliers là. Là clairement faut que The Code il comprenne bien qu'il faut réduire la masse d'équipe Shaq. Si on arrive à tuer tout l'équipe Shaq, on pourra push bélier. Et tant qu'on a l'équipe Shaq, on arrive à OS hein. On l'a vu sur ce bélier là, on arrive à OS les béliers. Donc vraiment là l'idée des deux c'est de garder une masse d'équipe Shaq importante et de réduire celle de l'adversaire. C'est la seule solution pour gagner sur une attaque placée comme ça avec un push bélier hein. Oh Viper, Viper énervé là, il a viré 2 maisons, il fait son TC. Et pendant ce temps là, petit raid proposé là par The Code. The Code qui découpe, hein. The Code qui est bien dans la game, hein. Il la veut hein. Il la veut cette manche, hein. Il veut pas finir Fanny hein. Il veut pas donner raison aux parieurs qui ont dit qu'ils ne gagneraient aucune manche ce soir. Ouais. Ah, je pense que vous l'avez piqué dans sa fierté. Cet après-midi, The Code a mis 4-0 à son adversaire. Son adversaire même qui lui-même s'était pris 5-0 la veille par The Viper. The Code veut pas être dans cette situation. Hein. Il veut pas se retrouver comme l'année dernière à se prendre 6-0 en finale. Et il donne tout. Hein. Il donne tout. Petit move là, petit raid dans l'économie derrière. Bah, ça m'arrangerait qu'il place une map. Ah, t'as parié, Enat? T'as parié du coup? Allez, l'équipe Shaq, ils font quand même du bon travail là. Le camp de bûcheron.
Ouais, j'imagine, Nat, j'imagine du coup, putain, tout ce que t'es en train de dire. Allez, l'onagre. Ouais, cet onagre qui aurait pas trop porté ses fruits. 106 villageois à 108. 80 unités militaires à 50. The Code qui fait très très mal là sur ce move. Hein. The Code qui fait très très mal. Allez, faut envoyer les hussards là. Oh là 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 là. The Code l'a fait. The Code l'a fait. Viper qui craque. Viper qui craque psychologiquement. Bon, en vrai, plus 40 unités militaires du côté de The Viper. 80 en face. Bon, je pense qu'on aurait pu continuer encore, hein, inlassablement, mais... Waouh, les amis. Les amis. Je pense qu'il en avait plein le cul. Je pense qu'il en avait plein le cul. Il s'est dit, j'ai gagné toutes les autres parties en 10-20 minutes. Merde, là, je... Merde, là, j'ai pas le temps. Je vais faire autrement. Je vais faire autrement. Aïe, 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 aïe. The Code l'a fait. Mais il y a encore des balles... Non, mais Rose, on n'est même pas sur une balle de match, là, Rose. Hein. Là, il y a 4-1. Il faut arriver à 6. C'est un BO11. Donc ça veut dire que là, on relance un peu la game. Hein. De là à dire que The Code renverse la vapeur, non. Mais on s'offre une chance. On s'offre une chance. Là, au moins, il peut encore en perdre une, The Code. Il est tranquille. Là, Viper doit gagner encore 2 parties. Pouah. On va aller voir les stats, hein, démentielles. Hein. Démentiel, militaire, bon ça on s'en fout un peu. 2238 unités tuées pour 1991. 28 bâtiments rasés à 17. Économiquement on voit, hein, on l'a constaté, hein, The Code qui avait une meilleure économie tout du long et c'est pour ça qu'il a pu se permettre d'avoir un KD plus mauvais que The Viper. En termes de société du coup les reliques, hein. Les reliques, on sait l'importance de les avoir les reliques. On se retrouve avec 7000 d'or. The Code, hein, là il y a 3 reliques capturées, pas 2. Hein. Mais il y en a une, c'est vrai, qui a sauté sur la fin. Et on voit un peu plus d'or quand même sur la fin. Et la chronologie, hein. La chronologie, la Viper, il était archi mort ici, hein. Archi mort, hein. Avec le move lancier des steppes, etc. Et il a réussi à se refaire. Et on voit, hein, constamment, ils ont eu leur période chacun. Hein. Ils ont eu leur temps. Hein. Là, c'était un temps fort de The Code. Là, c'était un temps fort de The Viper. On n'est pas couché. On n'est pas couché.